Et bonjour à tous, bonjour à toute YouTube, bienvenue dans ce deuxième numéro de Tales of Lego spécial Luke Skywalker. On est parti pour une nouvelle session, normalement la dernière, si on traîne pas trop on devrait pouvoir tout construire avant la fin. Où à la fois on monte du Lego, il y a son casque, il y a son X-Wing, il y a son sabre, et en même temps on discute un petit peu de Luke Skywalker, des funny facts, il y a des sondages pour vous, des quiz, des petits what if, il y a plein de choses sympas à discuter, mais pour ça il me faut un acolyte, et vous le connaissez, il était déjà là la semaine dernière, et il a été de grande qualité, c'est Yarlen, bonjour à toi. Eh ben bonjour à toi, merci Pépito, bonjour à tous. Content de faire ce deuxième numéro ? Ah, très excité, ouais, moins stressé et très très impatient. On a un petit peu évacué notre stress de la première pour être purement dans le plaisir et ça fait bien plaisir. Moi j'avais vraiment hâte de refaire, on n'avait pas fait la semaine dernière pour cause de Bistro Kyber et là on réattaque, donc ça fait plaisir. On a eu les 2 petites semaines d'attente qui vont bien pour avoir envie de repartir. Donc on va encore une fois parler de plein de choses autour de Luke Skywalker, on va faire des petites précisions sur des choses qu'on a dites la semaine dernière et puis on aura pas mal de nouveaux thèmes à aborder également, et voilà, et des thèmes plutôt sympas, des thèmes rigolos. Il y aura l'arrivée des sondages parce qu'on avait un petit peu oublié ça la semaine dernière, donc là on va essayer de lancer des petits sondages aussi pour avoir votre avis à vous et savoir un petit peu ce que vous pensez des différents thèmes qu'on aborde, et voilà, on a encore pas mal d'anecdotes. Est-ce que tu veux utiliser 2-3 trucs là pour les gens qui ont lancé la vidéo et qui se demandent s'ils quittent ou pas au bout de 2 minutes? Eh ben écoute, je dirais déjà que je vous ai préparé un petit quiz de qualité. Voilà, sur notre ami Luc, avec des petites règles spéciales, et tu pourras même toi aussi y participer. Ah, très bien, très bien. Que tu n'as pas les réponses. Et tout à fait. Donc on verra si nos auditeurs sont des férus de Star Wars, hein, puisque certains, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, nous ont montré leur connaissance, qui est quand même très très bonne. Donc des questions un peu pointues et des questions un peu plus faciles. D'accord, donc les spécialistes dans le chat sont tout à fait prêts là. Il y avait du haut niveau la semaine dernière quand même là, et je pense qu'il y en a qui ont révisé leurs classiques depuis la semaine dernière. Voilà, en démarrant la vidéo, je vous remontre, on l'avait vu la semaine dernière évidemment, mais hop, on va se passer sur un plus grand format. Voilà, je vous remonte le joli sabre de Luke Skywalker qu'on avait assemblé la semaine dernière. Du coup je vais vous faire aussi un petit retour. Je vous rappelle, c'est N-Saber qui me l'a envoyé, donc vous avez le lien pour avoir 7% de réduction en description de la vidéo si vous voulez le même. Donc avec un petit peu de recul, déjà vraiment magnifique, je regarde régulièrement les détails, je trouve vraiment cool. Il est vraiment massif, c'est assez alors c'est un côté voilà, réaliste, etc. Mais ce petit kiki en fait qu'il a là pour allumer le truc, il s'avère que c'est quand on veut le tenir, je sais pas trop, si jamais on veut vraiment se battre avec contre des malandrins dans la rue, c'est un peu chiant, c'est à dire qu'il faut le prendre assez haut, voilà, donc ça gêne un petit peu, et il est super lourd, donc à manier, si jamais vous vouliez faire un petit peu du combat ou ne sais-je, voilà, c'est quand même lourd, c'est massif, on l'a bien en main, limite vaut mieux le prendre à 2 mains en fait, je pense, qu'à une main. Là où l'autre, celui que j'avais du Mandalorian, pouvait se tenir à une main, celui-là je pense que c'est plutôt un combat à 2 mains. Je ne sais pas quel est le style de Luke, il est style 2 mains plutôt, tout le monde se bat à 2 mains. C'est marrant parce que en cherchant mon quiz, je regardais certains épisodes, et là tout à l'heure j'ai vu l'épisode, c'est lequel, c'est le 8, ouais, où il se bat contre Ren, et du coup généralement il a tendance à tenir son sabre de 2 mains. D'accord, ouais. Je pense, mais là j'ai pas en tête des gens qui se battent à une seule main en fait. En général, ils prennent à 2 mains leur sabre plutôt. Bah techniquement, t'as une meilleure prise en main. Ouais, c'est ça. C'est très rare de le tenir qu'à une main. Mais ceux qu'on en 2, ils se tiennent à une main du coup. sinon c'est compliqué. C'est sûr. Voilà. Mais pour différencier un peu les styles, t'as Kylo Ren qui lui a tendance à le tenir toujours d'une main, voire le sabre en arrière. Ça c'est assez bizarre. Mais... C'est vrai. Tu veux... Ah, Razork s'attend à une réplique de Qui-Gon Jinn. Effectivement, ça me dit rien. Doku a une main, c'est vrai ça. C'est vrai aussi, il est plutôt style épéiste un petit peu, ça fait ça quand il se bat Doku. Starkiller, ça par contre je savais pas. Donc le X-Wing c'est pour après, une fois qu'on a fini le casque. Donc le casque, pour rappel, on avait fait les 2 premiers paquets. Tiens, je vais allumer. Hop. Je vous ai mis aussi, donc j'ai lu un peu les retours. Déjà merci à tous ceux qui ont fait des retours sur la première émission, c'était très apprécié d'avoir
d'avoir vos retours. Voilà, pour dire que les gens avaient plutôt apprécié, puis pour apporter quelques petites notes techniques également. Et voilà, notamment donc cette nouvelle caméra. Est-ce que ça fonctionne? Oui, elle est là, voilà, où je vais pouvoir vous montrer des choses, voilà, avec un autre angle, un petit peu plus zoomé sur certaines pièces. On va voir un petit peu comment on s'en sert. C'est la découverte aussi, mais elle est dispo, donc on va essayer de s'en servir. Voilà, c'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai un studio de 50 mètres carrés avec 12 000 caméras. J'adore. C'est très satisfaisant. Donc voilà, donc on n'a plus que 2 paquets à faire, ça devrait aller assez vite. Et écoutez, je pense qu'on va pouvoir se lancer tranquillement, Yarlen, et on va démarrer. Le premier sujet que tu souhaitais aborder, dis-nous. Eh ben écoute, par rapport au premier sujet que je souhaitais aborder, c'était tout simplement les fameux caméos de Mark Hamill dont on a parlé précédemment. On était un petit peu en manque de précision, donc j'ai Est-ce qu'on refait mes rappellerait un recherches. caméo, ce que c'est, pour éventuellement des gens qui ne connaîtraient pas le terme? Parce que je le connais, mais je le connais Ouais. pas non plus depuis tout le temps. Moi, je crois que j'ai connu le terme quand Daniel Craig a fait un caméo. Je crois qu'avant, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors techniquement, un caméo, c'est l'apparition d'un personnage ou d'un acteur dans, dans un contexte où où il va pas forcément jouer son rôle, mais peut-être parfois aussi celui d'un autre rôle, mais on va quand même reconnaître la personne. Alors, Ah, on est ça peut se censé la faire soit reconnaître, c'est pas censé être quelqu'un alors, sous un ça déguisement. peut être physiquement, ça peut être oralement aussi, tout simplement, et c'est justement Oui. le cas de notre ami Mark Hamill, Mm. puisque dans les caméos dont je vais parler, il n'apparaît pas physiquement à la caméra, mais en tant que doubleur. D'accord. Voilà. Et là aussi, ce qui est rigolo avec Mark Hamill, c'est que il joue un petit peu sur le mystère, puisqu'il est crédité à la fin dans Dans les dans le génériques. générique. Ouais. Voilà, mais parfois sous un pseudonyme. Oh, le coquin. Voilà, et Pour brouiller les pistes. avec les différentes conférences auxquelles il a pu participer, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le public en fait, et qui pour remercier tous ses fans à travers les années, a conservé vraiment un lien, Ouais. et s'est régulièrement déplacé dans des conventions et expliquait que oui, il a fait des caméos, et régulièrement sous un pseudonyme qui était associé au prénom de ses 2 frères. Voilà, il a 2 frères. D'accord. Et donc, souvent, dans le générique, tu vas voir tel personnage crédité sous le nom de. Alors, attends, que je retourne pour que je le retrouve. C'est que je l'avais mis. Mais c'est des choses qui étaient connues des gens. Enfin, il y a des gens qui Non, savaient ou non, pas non. du tout? Non, Ce qui est rigolo avec Mark Hamill, c'est que Il a chaque dévoilé année, le tu truc vois, plus tard. voilà, il dévoile le. Non, il dévoile le truc plus tard. Ah, c'est Il marrant dévoile le ça. truc. Ouais, ouais. Et, Il a l'air bon esprit, ce Mark Hamill là. Il a l'air. il est, ouais, quand tu regardes les différents documentaires dans lesquels il est interviewé, en Ouais. parlant par exemple des tournages, etc., c'est quelqu'un qui reste très humble Mm. et un peu le toublion. Ouais. Donc, Je sais pas, tu juste m'arrêtes, mais il a rien fait d'autre que de vraiment marquant que ce rôle-là au après cinéma, non? après le retour du Jedi, quelques années après, il avait fait une espèce de film de science-fiction, mais qui a fait un bide Ouais. vraiment particulier. Et du coup, lui, après, justement, il s'est tourné vers le doublage. Il a fait beaucoup de doublage. Ouais. Il Oui. a continué sa carrière un peu là-dedans. Peut-être plus facile aussi un peu pour justement pas avoir l'image, la tête qui était très associée à un personnage iconique. C'est Bah, c'est compliqué de rebondir. C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'après, il a reçu des refus parce qu'il était trop connoté Star Wars, en fait. Harry Potter, enfin, j'ai oublié son nom, l'acteur, Ouais. mais je pense que c'est très compliqué de faire des choses là. Enfin, il y en a peu qui ont réussi à rebondir. Anakin Skywalker, Hayden Christensen a fait des John. ouais, oui, donc des navets, c'est ça. Il a voulu couper avec Hollywood et puis il a monté son ranch, il fait son élevage de chevaux, Radcliffe. etc. Merci. Daniel Radcliffe. Pardon. Ouais, c'est compliqué en fait de sortir d'une étiquette. Et donc c'est pour ça beaucoup de choses basées autour du doublage pour cacher un petit peu Ça. un petit peu la tête, ouais. Et donc je disais, oui, c'est non, ça y est, je les avais. Et c'est parti. C'est ça, voilà. Ses frères en fait s'appellent Patrick et William. Et donc souvent en fait dans les crédits, tu verras mentionner Patrick Hamill et William Hamill. Ouais, c'est presque. Non, non, tu verras pas Hamill justement. Ah justement oui, parce que sinon on aurait tiqué quoi. C'est ça.
Parce qu'en fait, voilà, ses frères, c'est donc tu verras Patrick William ou Patrick Corel aussi. D'accord. Il y en a qu'un où il a été quand même crédité en tant que Mark Hamill. Donc justement, si on reprend un petit peu ces caméos-là, tu avais eu Solo Star Wars Story, où là, Ok. il a fait son rôle de doubleur, sauf que là, par contre, tu ne sais pas quel personnage il a doublé. Donc les fans ont cherché. Ah, oui, parce que t'es crédité à la fin du film, mais on te dit pas quelle voix il a fait. Parfois, ouais, c'est ça. Hmm. Et donc, les fans pensent que lui, il aurait doublé Claude Ryder. C'est un des bandits qui accompagne Ouais, Disney. un gars random un peu qui a une Ouais, ligne c'est de ça. dialogue, quoi. Voilà, ce sera de toute façon toujours des Oui, les gars un peu random. caméos, c'est des petits rôles, de toute façon. Ouais. Dans l'épisode 8 aussi de Star Wars, en plus de De son jouer un rôle, petit peu ouais. dedans, il double un personnage qui s'appelle Dobu Sky. C'est un petit alien, je sais pas si tu vois. C'est sur la planète Kanto quand ils sont dans le casino. T'as comment il s'appelle? C'est Finn Oui, avec c'est ça. avec sa copine. Avec Rose. Donc, voilà, avec Rose. Et donc, du coup, après, il y a toute une baston, tout un bazar. Ouais. Et tu as des tables qui valsent dans tous les sens. Mhm. Et des crédits qui sont renversés. Et tu vois un petit alien, un espèce de costard, Ouais. qui est un peu ivre et qui ramasse le plus de crédits possible. D'accord. Et Voilà, il a donc, une ligne de pareil, dialogue et c'est lui, c'est ça? voilà, c'est lui aussi voilà, qui va Ah. participer donc à ce doublage. Donc t'as ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans l'épisode 7, parce qu'il est crédité justement sous le pseudonyme de Patrick Williams. Ouais. On pense qu'il, donc selon le site officiel de Star Wars, c'est l'acteur qui aurait donc prononcé la réplique. Nous avons eu un battement de cœur vers la fin lorsque Finn est blessé et ensuite est ramené à la base de la résistance. D'accord. Et cette phrase, nous avons eu un battement de cœur, pareil, encore une fois, on pense que c'est Mark Hamill qui l'aurait prononcé. Ok. J'ai aucun souvenir de cette phrase. Allez, bon, allez, c'est pas la plus percutante. C'est ça, c'est pas la meilleure punchline de l'épisode 8. Mais il y a 15 jours, parmi nos viewers, il y en avait un qui avait mentionné Mark Hamill dans The Mandalorian, et il avait tout à fait raison. Puisque dans le droïde de la cantina, le droïde donc, de code EV9D9, Ouais. et ben c'est bien Mark Hamill qui l'a doublé. Ah. Ce droïde, en fait, alors si tu as bonne mémoire, le droïde que l'on voit donc dans cette cantina, avant il était au service de Jabba le Hutt dans le Retour du Jedi. Ça commence à être technique là. Ouais, ça c'est vraiment des petits détails pour les fans acharnés, quoi. C'est ça. Ah, attends, juste là, je me concentre. J'ai l'impression que j'ai un. Eh oui, c'est ça. J'ai inversé la pièce roue. Eh oui, ça ne va pas. Du coup, il y a quelque chose qui ne rentrait pas sur le Lego. Donc, je pense que j'ai inversé. J'ai inversé quelque chose. Et là, c'est la catastrophe. Et là, c'est le drame. Parce que pour arriver à redépatouiller ma connerie, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Aïe, 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 aïe. Le choke. Début de troisième paquet. Non, ça va. Je pense qu'il faut juste inverser ces deux-là, en fait. Et au moment où je clipsais, en fait, ça venait coincer. Et je pouvais pas... c'est ça qui est pas mal aussi avec les Lego. Comme c'est d'une précision létale. C'est que si à un moment, ça rentre pas bien, ou ça déborde, ou ça machin, tu sais que t'as fait une boulette. Tu vas pas en placer ici. Je sais pas si on... Hop là, si on voit bien. Mais quand je le plaçais à cet endroit, en fait, et ben en fait, le petit truc qui est en relief ici, il était de l'autre côté. Du coup, ça ne passait pas avec la tige et il y avait un petit décalage. Et du coup, ça ne clipsait pas parfaitement bien. Ça passait, mais pas parfaitement. Un Lego, ça doit passer parfaitement, sinon c'est qu'il y a un souci. Et oui, c'est vrai aussi qu'il a joué dans Flash. Oh là là, Loïx qui arrive et qui met un gros tacle. Technique surtout quand on n'a pas vu tout. Un pépito. Oh là là. Oh là là. Tout de suite désagréable. Bonjour chef. Ok, je te rends la main. Ah, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on dit? La vieille série Flash. Ouais, la vieille, pas la plus récente. Pas la... Ah, ça sort de mon domaine de compétences, la série Flash, là, j'ai pas ni vu l'ancienne ni la nouvelle. Ouah, t'as pas perdu grand-chose, c'est ça? Ouais, voilà, je dirais.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre par rapport à ça? Euh, Donc ouais, voilà, c'était un petit peu tout ce que je pouvais compléter par rapport Par à la rapport fois au, dernière. par rapport au caméo, ouais, qui Euh, hum, était et discuté. puis, Est-ce que, bah, est-ce dans que les... on se lance un premier petit sondage? Du coup, moi, je vais le faire. C'est pas des trucs non plus très très longs à écrire. Et on avait Bien sûr. préparé. Et c'est vrai c'est dommage qu'on l'ait pas fait la semaine dernière parce qu'on en avait un petit peu parlé. On parlait de Luc et de ses copains. On parlait aussi on a pas mal parlé de Luc et de Anne. Et moi, je me demandais, et je parlais de mon frère, de cette anecdote avec mon frère. Et vous savoir, et de quel team vous êtes en fait? Est-ce que vous êtes plutôt team Luc ou team Anne? C'est très générique la question, mais c'est pour dire voilà votre perso votre perso préféré, voilà, qui est-ce qui vous fait le plus rêver en fait quand vous regardez la série? Est-ce que voilà vous êtes Luc ou Anne? Je n'ai pas besoin de débattre pendant pendant 2 heures sur l'intitulé. Vous y répondrez comme vous le sentirez, pardon. Mais voilà, donc j'ai mis ça comme petit sondage. Voilà, dites-nous vous. On parle de la prélogie évidemment, hein. Nous sommes des gens bien. Toi, Hermé, t'avais un peu répondu la semaine dernière déjà quand on avait parlé de ça. Ouais, tout à fait. Moi, je suis plutôt team Luc. T'es plutôt team Luc, quoi, c'est ça. Plutôt sage, en fait. Moi, je suis... C'est ça, voilà, je suis t'es pas le le bon foufou qui roule des Voilà. galoches à sa sœur, c'est ça. Non. Team Choui. Non, mais là, c'est Luc ou Anne. Donc, les poilus, on se calme. Alors que ça commence. Luc, si on compte le légende, sinon Anne. Ah, là, ça y est, ça part dans du débat de spécialistes. Ah, Le les gens, légende. c'est encore autre chose, hein. Encore autre chose. D'ailleurs, j'avais des choses aussi sur la légende sur Luc. Est-ce que tu veux embrayer là-dessus ou comment tu ou tu, ou tu Avant préfères? d'embrayer, Vas-y. finir de compléter ce qu'on avait dit aussi peut-être également sur les sabres laser et apporter encore quelques précisions complémentaires. À moins que... De toute façon, tu vas pas revenir sur ton sabre laser. A priori, non. Pour ceux qui veulent le voir, j'ai ma tête devant. Voilà, c'est génial. Attends, je vais le décaler. Vas-y, commence et je vais le décaler. Donc sur les sabres laser, on avait eu quelques questions la fois précédente, notamment sur le lien qu'il pouvait y avoir par rapport à la couleur du sabre laser et donc au rôle du Jedi qui le porte. Il faut savoir que ce qui avait été aussi acté au début, c'est que on avait 2 puis 3 classes de Jedi dans l'ordre Jedi. On a ce qu'on appelle les Jedi qui sont les gardiens, donc les Jedi gardiens. Gardien du temple, c'est ça Et ben non, justement, Non. voilà, c'est un piège. C'est Ah, un faux ça, ami. là, je suis tombé dedans. Les Jedi gardiens, en fait, ce sont les combattants. Ceux qui vont sur le terrain, qui Ok. sont vraiment spécialisés dans le combat principalement, Mhm. et qui, eux, sont caractérisés par une couleur de sabre, enfin un sabre de couleur bleue. Ok. C'est pour ça que tu vas voir Luke Skywalker, hein, pardon, Anakin Skywalker, Ok. par exemple. C'est respecté dans les films? Oui, bah ouais, Ouais, tu ouais, prends ok. Qui-Gon, il est Obi-Wan. vert. Voilà, c'est ça. Alors que tu as ensuite ce qu'on appelle les Jedi Sentinelles, qui eux ont plus un rôle de diplomate. D'accord. Ils savent bien évidemment maîtriser l'art du combat, mais sont plus formés dans la négociation, la diplomatie, etc. Ok. Et donc, eux sont caractérisés par le sabre de couleur verte. D'accord. Et tu as la 3e classe de Jedi qu'on appelle, eux, qui sont les gardiens du temple. D'accord. Voilà. Ah, Qui, eux, sont reconnaissables par un sabre de couleur jaune. d'accord. Et autre spécificité, pardon, c'est que ces gardiens du temple, en fait, ils vont renier leur identité. Durant tout leur service en tant que gardiens du temple, D'accord. ils perdent, si tu veux, leur identité au service et au profit du temple et que du temple. C'est pour ça qu'ils sont masqués. D'accord. Drôle de. Ok. Voilà, en fait, une sorte de dévouement total et complet à l'ordre. D'où le fait que, voilà, ils n'ont plus d'identité. Ah ouais. Et portent ce sabre jaune qui est généralement un double sabre aussi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans la mission sur Star Wars Les Héros de la Galaxie. C'est ce qu'on a
quand on fait l'événement. Mais j'ai oublié le nom, tiens, d'ailleurs. Parce qu'en fait, on les voit apparaître dans la série The Clone Wars, notamment lorsque Ahsoka est jugée par l'ordre Jedi, Oui, parce c'est qu'elle vrai. est donnée de Mm. trahison, etc. Et donc, elle est escortée par des gardiens du temple. Et on reverra notamment aussi les gardiens du temple dans un épisode de la série Rebels. Ah, ah bon? Ah, en flashback? Ouais, en flashback, c'est ça. Ouais, d'accord. On apprendra notamment que le grand inquisiteur, bah, c'était un gardien du temple. Ah, je sais pas si j'ai été jusque-là dans Rebelle. Alors, il y a Metrone qui demande si les diplomates au sabre vert, c'est pas les Jedi consulaires dans l'ordre. Alors, en fait, bon, la nomenclature parfois peut varier, mais voilà, c'est ce qu'on va appeler aussi le Jedi consulaire. D'accord. J'ai perdu une pièce là. Perds mes affaires. Ok. Très bien. Donc, voilà, sa petite précision. Donc après, je continue sur nos fameux, donc les fameux sabres laser. Qu'est-ce que j'avais encore à dire par rapport à ça? Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, justement, c'est que... alors attends, je l'avais... Je suis concentré pour pas refaire la même Oui, pardon. boulette que tout à l'heure. Je me suis trompé de... Ouais, non, c'est moi qui me suis trompé, pardon, dans la nomenclature. C'est pas le terme de sentinelle pour les verts, c'est bien le Jedi consulaire pour les sabres verts. Les jaunes, c'est en plus de gardiens, on les appelle aussi les Jedi sentinelles. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tac, tac, tac. On avait également le sabre de couleur blanche. Donc, ouais, c'est ça purifié d'Ahsoka, c'est alors, ça, non? exactement, puisque dans l'univers de Star Wars, pour l'instant, la seule qu'on a vue porter un sabre blanc, c'est donc Ahsoka, puisque Rey, elle, dans l'épisode 9, à la fin, on la voit avec un sabre de couleur jaune. Ouais. Alors, pourquoi un sabre de couleur jaune pour Rey? En fait, on suppose que elle aurait en fait atteint une sorte d'équilibre. D'accord. Parce que le jaune n'est pas... Enfin, c'est... attends, mince, j'ai déjà oublié. C'est lesquels les jaunes? C'est les gardiens du temple. Voilà, ce sont les gardiens du temple, ce Ouais. sont les Jedi sentinelles, Mhm. et qui donc ont des capacités de combattants presque inégalées en fait. D'accord. Et ils essaient de combiner le meilleur des deux en fait. Vraiment l'équilibre dans la force. Il n'y a pas plus équilibré que eux. C'est censé être les meilleurs puisqu'ils ont un peu des deux, un peu des Voilà, sages et un peu des combattants, quoi. C'est ça le concept. exactement. Tout à fait. Donc voilà pour Rey, puisqu'elle a atteint une sorte de sagesse aussi à travers son périple, tout en restant une bonne combattante. Mhm. Le sabre de couleur blanche, comme tu le disais, on suppose que... En fait, c'est pas qu'on suppose, c'est que dans l'univers étendu, dans l'histoire d'Ahsoka, elle aurait récupéré en fait le cristal Kyber d'un sabre laser d'un inquisiteur qu'elle aurait tué Mhm. pendant l'occupation impériale sur une planète qui s'appelait Rada. Et en fait, elle aurait purifié à l'aide de la force ce cristal et qui du coup, lui aurait donné une couleur blanche. Ouais. Et cette couleur blanche, elle symboliserait également le fait qu'elle soit devenue neutre et autonome, puisque Ahsoka est restée dans ses principes une Jedi, mais a quitté L'ordre. officiellement l'ordre Jedi. Mhm. Voilà. Et tu mets Donc, du conditionnel partout, c'est parce que c'est pas dit, c'est supposé, bah, c'était dans là, l'univers et euh, puis ça a été annulé, c'est... En fait, je mets ce conditionnel parce que c'est paru dans des ouvrages dont je ne sais plus la date exacte et je ne sais plus si ça fait partie des nouvelles bandes dessinées qui sont estampillées officielles ou si ça fait partie de l'univers étendu qui est donc encore associé aux légendes. Ouais, c'est ça, d'accord. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà, donc... voilà, on en a fini avec cette couleur blanche pour le sabre. Je voulais juste aussi revenir sur la couleur violette de notre ami Oui, de Loïc qui a posé la question, ouais. voilà, de Mace Windu. Donc on sait que Mace Windu avait demandé officiellement à Lucas d'avoir une couleur différente
de Enfin, celle. Samuel L. Jackson a demandé. Voilà, pardon, ouais, pas mal. Samuel L. Jackson, tu as bien fait de me reprendre, avait demandé donc voilà une couleur qui le différencierait des autres. Et la couleur finalement violette a été arrêtée pour différentes raisons. Déjà, bon, parce qu'elle plaisait bien évidemment à l'acteur, mais ensuite, ça a été développé dans l'univers légende, dans le sens où cette couleur violette, qui est très rare dans l'univers de Star Wars, elle est là aussi pour marquer le fait que Mace Windu est un Jedi qui maîtrisait aussi bien les pouvoirs du côté obscur que les pouvoirs du côté lumineux. Ce qui explique cette couleur vraiment particulière. Là où d'autres Jedi, normalement, ne vont s'orienter que vers le côté lumineux de la Force et auront donc des couleurs telles que le bleu, le jaune ou le vert. Et là, c'est le prof d'art qui parle, c'est que le violet, il obtient bien évidemment en mélangeant quelle couleur? Le bleu, qui est donc la couleur chez les Jedi, et le rouge, qui est la couleur des Sith. Voilà. Et tu obtiens donc ce fameux violet, qui est là aussi une sorte de mélange des deux côtés de la Force. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Que c'était tout simplement le mélange des couleurs. Même si au départ, il l'a pris pour le style, non? Ou il y a un peu. Alors en fait, je pense que voilà, au début c'était pour le style, et puis après, ils ont cherché quand même à justifier cette couleur. Trouver la justification a posteriori. Classique. Ouais, comme bien souvent dans l'univers de Star Wars. Ok. Mais qui reste intéressante et tout à fait crédible en fait. Qui colle quand ça colle bien, pourquoi pas avoir trouvé le truc après. C'est quand on sent que c'est raccroché et que c'est et que c'est un peu rafistolé, ça passe moins. Au niveau du sondage, et on va saluer Kata et Kokop qui sont arrivés, bienvenue à vous. Au niveau du sondage, voir les résultats, parce que j'ai vu passer la chose. Donc on est Team Luke 7, Team Anne 5. Donc c'est une victoire. C'est une victoire de Luke sur Han Solo. J'aurais pas dit. Moi, je pensais les gens plus friands du rebelle qui fait un peu ce qu'il veut, qui dit ce qu'il pense, et le rebelle au grand cœur. Han, c'est pas un Jedi, il maîtrise pas la Force. Ah ouais, c'est ça. Le côté... Toi, on avait parlé un petit peu la dernière fois, mais t'as apprécié, toi, les premiers contenus Star Wars qui sont sortis, justement, sans utilisateur de la Force? C'est quelque chose que t'apprécies, ou toi, t'aimes quand même toujours avoir un Jedi ou un mec qui est sensible, où on se demande si, ou les choses complètement dénuées d'utilisation de la Force, et t'achètes? En fait, j'aime bien justement quand il y a moins le côté Force qui est mis en avant. Ouais. Tu vois, dans la série Andor, il n'y a pas du tout de Force. Et ça m'a pas choqué en fait. Ouais. Ça m'a pas choqué du tout. Tant que l'histoire elle est bien racontée, que les personnages sont intéressants. Pour moi, le seul défaut, ce que j'aime bien dans Star Wars, il faut un peu d'extraterrestres. Vous l'avez vu l'accident là de Lego là? Je me suis pincé un bout de peau entre deux Lego. Aïe. Celui-là, si vous construisez des Lego, vous savez, ça fait mal. Mais oui, vas-y, pardon. Non, il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de... Ça me choque pas s'il n'y a pas de Jedi ni de sabre laser, en fait. Moi, limite, tu vois, j'avais trouvé... moi, j'aime bien aussi, parce que je trouve que dans Star Wars, il y a plein de choses à raconter en dehors des Jedi et des Sith, justement. Par contre, c'est vrai que ça m'avait un petit peu... dans Rogue One, que j'ai beaucoup aimé... Le Chirrut, tu vois, on sait pas trop, il a la force, mais tu vois, c'est... Il est sensible, tu vois, mais je sais pas, en fait, je sais pas ce que... Quand j'ai vu, en tout cas, ça m'a fait bizarre, j'ai dit, ils en mettent pas. Mais au final, après, je peut-être se dire, en fait, oui, il y a des gens qui sont sensibles, mais qui n'ont pas été formés, ou qui savent pas vraiment ce que c'est. C'est ça, en fait. C'est juste la mamie qui a des pouvoirs, quoi, et on sait pas trop pourquoi. En fait, il te l'explique que t'en as plein. T'as des espèces qui sont sensibles à la force. Oui, on remarque les sorts de la nuit. Ouais, voilà. C'est un peu le même délire. Il t'explique qu'en fait, elle manipule une sorte de magie du côté obscur. Donc c'est encore un petit peu différent. C'est pas considéré comme étant la force vraiment qu'elle. Alors, tout dépend de quel côté on va se placer. Je pense. Elles, dans leur culture, elles te diront non, c'est pas la force. C'est encore autre chose. Mais peut-être qu'un utilisateur de la force te dira si, en fait, c'est la force. D'accord. De toute façon, la force, c'est elle qui gère l'univers et elle est partout autour de nous. Donc pourquoi pas à la rigueur.
Mais oui, tu as des êtres partout dans la galaxie Star Wars qui sont sensibles à la Force et qui ne le savent pas forcément en fait. Ouais. Ou qui n'ont pas eu l'occasion d'être formés Bah, pour développer leurs capacités. c'est ce dont il parle dans l'épisode 1 où Qui-Gon dit s'il avait grandi dans un système de la République, Voilà. il aurait été détecté bien plus tôt. Exactement, c'est ça. Et donc je pense que Chirrut, c'est quelqu'un qui est sensible, qui en plus a quand même une certaine culture, puisqu'il est sur la planète où tu avais un ancien temple. un Oui, ancien c'est ça, culte. c'est ça. Donc il en a connaissance, mais il n'a pas été formé. Donc sa sensibilité, elle reste minime. Damned, il y a des autocollants. Je sais pas où sont les Ah. autocollants. De merde alors. J'en ai fait quoi? Je vais en backstage, je reviens. Et alors pour rebondir sur la remarque de Rogald, oui, de toute façon, tu as une réplique dans l'épisode 4 entre Obi-Wan et Han, justement où tu as Han qui se moque de Luke parce qu'il est en train d'être formé dans... Donc ça se passe sur le Faucon Millennium par Ben, et puis tu as Han qui dit que de toute façon, pour lui, ce ne sont que des sornettes et qu'il ne croit pas à ce genre de choses, et tu as Ben derrière qui réplique que si, en fait, la Force, elle est tout autour de nous, et c'est elle qui anime la galaxie. Et Merde. que il sous-entend par un petit sourire en coin que si, en fait, oui, parce que Han, il termine la discussion par une réplique en disant de toute façon, c'est pas la Force, moi, qui va me guider ou qui va dicter ma conduite. Et là, Ben, lui, il ne dit rien, mais tu vois son petit sourire avec ses petits yeux qui brillent. Si, en fait, mon petit malin, tu verras plus tard que la Force ici, elle a aussi un projet pour toi, comme pour tout le monde. Bon, j'ai perdu les autocollants. Je sais absolument pas ce que j'en ai fait. J'ai dû je les recollerai plus tard. Mais je sais absolument pas. Je vais pas passer 2 heures à les chercher non plus. Et merci Inex 7S pour dire que tu parles pas, mais que tu écoutes et que c'est intéressant. Merci à toi. Et puis, il faut pas hésiter aussi à participer comme les autres. Hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a des fois, ils me disent on est sur téléphone, du coup, c'est pas facile de commenter, de commenter en même temps en fait. Toujours d'être capable de faire les deux. Très bien. Vas-y. Je voulais juste rebondir aussi, toujours pareil, sur cette histoire de force. Tu as d'autres personnages, comme Maz, par exemple, qui est, elle aussi, un peu sensible à la Oui, c'est force. vrai. Ouais. Et à l'inverse, tu en as qui peuvent y être insensibles ou y résister, comme Jabba. Les Hutt sont des créatures qui résistent, en fait, au pouvoir de la force. Et tu le vois bien, justement, quand Luke essaie de lui dire « Vous allez délivrer Han ». C'est ça. Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de comment ça s'appelle, de Jedi de cette espèce-là? C'est-à-dire ils résistent aux pouvoirs mentaux, etc. Mais ils sont aussi impossibles de s'en servir, du coup? Tu as, en fait, toutes les espèces ne sont pas forcément capables de maîtriser la force, en effet. D'accord. Tu as certaines espèces qui le peuvent et d'autres qui ne le pourront jamais. Est-ce qu'on a des Jedi Gungan? Je ne crois pas. Alors, tu as eu ce grand débat sur Dark Jar Jar. Voilà. Mais je t'avoue que rien que l'idée de lire ça, j'ai trouvé le truc tellement absurde que je me suis dit non, je ne rentrerai pas là-dessus. Mais donc oui, donc il y a des espèces qui ne sont pas du tout sensibles, mais du coup voilà, donc c'est pas possible d'avoir un Hutt qui soit Jedi ou Sith d'ailleurs. Ils peuvent pas du tout manipuler. D'accord, ok. Tes tours de passe-passe, ça marche pas avec les mains. Je suis un toïdarien, exactement. La belle réplique. Ouais. Est-ce qu'on se fait une petite respiration, une petite pause avec un nouveau thème un petit peu décalé? On apprend plein de choses, mais on peut aussi se faire des petites consultations ailleurs. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'avais proposé une petite tier list, donc vous pouvez participer évidemment dans le chat vous aussi, ou en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à participer aux questions qui passent, hein, on lira les avis. J'avais une tier list et donc c'était les meilleurs moments de Luke. Donc on va en choisir 3, on va dire. Donc voilà, donc les plus grands moments dans la saga.
qu'est-ce que... J'ai encore une pièce. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il me demande de mettre une 4 et une 3 et j'ai une 4. Je voulais faire un sondage sur est-ce que Pépito réussira à monter sa pièce sans galérer ou sans se tromper. Sans se tromper. Ah là, j'avoue que je vois pas où j'ai pu faire la boulette. Il faut que je trouve un endroit. Ça me paraît compliqué d'avoir mis un endroit, une pièce de 4 de long alors qu'il fallait 3. Je pense que je l'aurais vu. Alors après, j'ai eu le cas l'autre fois sur un set. Je pense vraiment qu'il y avait voilà, une pièce qui était pas la bonne. C'était juste nous. Donc heureusement, j'ai plein de rabs. Mais là, je dois avouer que je vois pas trop où elle peut être cette pièce. Et là j'en ai plus là. Ah, j'en ai plus. Alors s'il faut aller chercher en bas du rab, ça va être relou. Ça va être relou parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. En fait, non, mais soit il manque une pièce, soit en fait cette 4 T'as déjà mise ailleurs en qui est fait. ici. Ouais, voilà, je me dis, bah, je l'ai peut-être mise ailleurs. Mitro nous dit qu'il existerait un Hut Jedi. Alors ça, j'en ai pas du tout connaissance, tu vois. Ah. Mais alors là, on est intéressé. C'est un peu surprenant. Un peu surprenant. Je vais prendre une pièce sur le sur ce pauvre scout. Non, c'est pas... Je vais pas lui faire Tusken, ça. ouais, pareil. La Tartif nous dit, oui, ça, je savais qu'il y avait un Tusken aussi qui avait été membre de l'ordre Ah, ok. Jedi. Ok. Donc oui, donc là, tier list, je disais donc les meilleurs, les plus grands moments de Luke dans son histoire, hein, dans les films. Je sais pas si on essaie de se les lister comme ça à la va-vite, on va prendre un petit peu les choses chronologiques. On va parvenir sur sa naissance, hein. et jusqu'à ce qu'on le voit dans l'épisode 4, on n'a pas non plus énormément d'infos, en tout cas connues du grand public. Voilà. On va surtout se baser à partir de là. Le premier grand moment, c'est évidemment la rencontre avec Ben Kenobi, je pense, qui le lance sur ce chemin. Dans le grand moment suivant, moi je mettrais, donc je les mets pas dans l'ordre, j'essaie de les lister là. Je mettrais la destruction de l'étoile noire, la première fois où vraiment il se remet complètement à la force et puis il tue la grosse arme du méchant, voilà, et qui permet à la rébellion de s'en sortir et à l'Empire de prendre un petit coup. Ensuite, dans l'épisode 5, je mettrais la rencontre avec Yoda et la rencontre avec Vador, hein, qui sont les deux moments iconiques de cet épisode 5, tout à fait. Et dans l'épisode 6, ce coup-ci, j'irai sur la rencontre avec l'Empereur, la bataille finale. Est-ce que tu vois un autre moment dans l'épisode 6, toi, qui serait marquant ? J'ai pas l'impression. Il contribue à la chute de Jabba, quand même. Historiquement, c'est important. Ouais. Mais c'est pas le plus spectaculaire, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas marquant. Et j'aime bien la rencontre avec Leia. Il recrute des nains chez les Stormtroopers. C'est vrai que cette réplique est assez exceptionnelle. T'en as un qui est poignant quand même, dans l'épisode 6, quand il retourne sur Dagobah pour parachever avec Yoda, et que finalement il l'accompagne. Il va pour le voir mourir, ouais. Enfin, pour le retourner à la force, si on emploie les thèmes. Et ensuite, est-ce que tu classerais, est-ce que tu mettrais certains passages de l'épisode 8, puisque c'est là essentiellement où on le voit, est-ce que t'en mettrais dans le classement ou pas, toi ? Dans l'épisode 8, tu as celui où il veut brûler le temple et finalement il se rétracte au dernier moment, et puis c'est Yoda qui le fait pour en fait il n'arrive pas à tirer un trait, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que Yoda reprend les répliques de l'épisode 5 où il lui dit toujours vers l'horizon ton regard est, en gros tu regardes pas ce qui est devant toi, t'es toujours perdu loin. Ouais. T'as pas changé, quoi. Voilà. Donc petit moment un petit peu poignant aussi. T'as ça. Après, de toute façon, c'est pas lui qui est mis le plus en valeur dans ce film-là, donc c'est. Non, clairement. Après, moi, je trouve. Alors, par contre, je pense que c'est plutôt dans le. C'est dans le 8 ou dans le 9 qu'on voit beaucoup de flashbacks avec Ben Kenobi. Et moi, j'ai trouvé la scène. Il y a une scène avec Ben Kenobi, avec Ben Solo, pardon. Il y a une scène qui est assez marquante où justement c'est le moment où
où en fait où on sait pas qui a fait tourner qui en fait. Est-ce que c'est lui qui avait perdu confiance? Ouais. Est-ce que qui Ouais. a poussé? Et je trouvais que cette scène-là était, alors je dis qu'elle est marquante et je me souviens pas de la moitié. Et, mais Quand en il tout cas explique, visuellement elle m'a marqué en fait. Je me souviens plus exactement de tous les détails parce que j'ai pas revu les films beaucoup. Mais ouais, quand il explique comment il a perdu comment il a perdu Ben, ouais Ben c'est ça. Solo. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, c'est dans le 8. T'as d'abord sa version, puis après t'as la version de Ben Voilà qui où ouais, finalement que bah non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. c'est Il ça. a, il a eu peur et puis il a voulu me tuer. Exactement. Mais regardez comment il a retenu son sabre, quoi. C'est ça. Pas facile. Ce passage du Lego, je sais pas s'il y en a qui ont fait le casque de Luke, mais c'est une vraie galère d'accrocher. Vous le voyez, hein, je galère vraiment d'arriver à accrocher sa visière là. Je panne rien à ce que je fais. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse là. Regarde ton montage. Ah, puis là, tu vois, il y a une pièce qui est partie là. Il y a. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Il y en a de partout là. Ah, c'est la galère. Ah, Greggy. Voilà. Il y a une commande à lancer du type /pool. Regarde sur internet, il dit. Merci, Greg. La classique. Oh là là, c'est la alors là, c'est la catastrophe. On est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu dans les commentaires? Luke qui ne tue pas Vador et réplique à l'empereur qu'il est un Jedi comme son père. Luke qui explose l'étoile de la mort. Luke qui se fait embrasser par sa sœur. On en parlera tout à l'heure. La fuite de l'étoile de la mort juste après la mort de Ben. Pour moi, c'est vraiment la fin de son innocence cumulée avec la destruction d'Alderaan. Ça bouscule un peu ses rêves de pilote. C'est vrai que il y a un peu le moment. C'est un peu le moment. Ouais, où Il est projeté rapidement, en fait. C'est vrai qu'il passe très vite du jeune homme à l'adulte, vu tout le poids des responsabilités qui lui tombent dessus dans l'épisode 1, c'est clair. Je suis en train de me dire, est-ce que ça c'était au bon endroit? Mais après, bon, moi j'avais lu pas mal de choses. J'avais. Oh, salut Pico, bienvenue. Bienvenue à toi. C'est vrai que j'avais. Ah, attends, ils sont de quel côté? S'ils sont bien de l'autre côté. Et j'avais lu pas mal de choses sur comment étaient écrits les bouquins, mais de façon générale, en fait, les aventures de héros. Et en fait, que ça passe toujours par les 12 étapes. Là, je les ai plus du tout en tête. Et en fait, souvent, est pris en exemple dans beaucoup d'articles, de bouquins là-dessus, est pris en exemple Star Wars, en fait, et comment est construit. Comment est construit l'histoire de Star Wars pour justement expliquer l'aventure d'un héros. Donc le moment où on est dans son quotidien, on rencontre la personne qui vous fait changer, en gros, qui vous fait grandir, le moment où elle vous lâche et le moment où vous êtes arraché à votre quotidien contre votre gré, en fait. On remarque souvent dans l'histoire comme ça, c'est jamais la personne qui décide de. C'est vrai qu'à chaque fois dans les articles, il y a énormément d'exemples et voilà, c'est toujours on est emmené sans l'avoir choisi, en fait. Il faut que ça soit pas choisi par le personnage, quoi. Il faut qu'il le subisse. Mais bon, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Et je rebondis parce qu'on en avait un petit peu parlé justement la fois dernière. Ce que tu dis là, c'est tout simplement tiré de l'ouvrage de Joseph Campbell. J'avais oublié son prénom la fois dernière. C'est qui possible. avait écrit un ouvrage qui s'appelle en anglais c'est The Hero with a Thousand Faces. Donc un héros avec un millier de faces, un millier de visages. Voilà, qui en fait, dans cet ouvrage, il explique qu'il y a un schéma narratif. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un archétype en fait qu'on retrouve dans tous les ouvrages bibliques ou même les sagas, etc., qui sont racontés de génération en génération. Avec toujours pareil ce même schéma narratif justement comme tu l'expliques où le futur héros va être arraché à son quotidien qui est plutôt banal entre guillemets et qui va se retrouver sans le vouloir à devoir justement réaliser un certain nombre de quêtes et ce qui va l'aider à se construire et à s'achever finalement en tant que héros et personnage principal. Donc un schéma qu'on retrouve aussi dans de nombreuses mythologies, que ce soit la mythologie grecque ou autre. Tu as toujours ces personnages qui au départ, tu prends Persée par exemple, voilà, qui finalement va avoir l'aide des dieux pour... Je sais pas comment ça a rendu à la caméra, mais le machin a sauté. Oh là 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 là, je galère.
C'est une vraie galère là, franchement. Je pense que je l'accroche pas au bon endroit. Et pourtant, si, ça y ressemble vraiment vu du dessus. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Mais les fils sont très très tendus. Ah là là Merci, là. Enria, pour la traduction française correcte. Le héros aux mille et un visages, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est ça que Campbell, le nom me parle. Moi, j'avais lu là-dessus. C'est assez intéressant. Et c'est quelque chose voilà, que vous retrouvez dans plein de trucs. Tout ça pour dire, donc on a eu d'autres propositions. Luc passe 2, je joue au petit vaisseau, je détruis les doigts de la mort. C'est un peu ça. C'est un peu la Avec fin de l'innocence. qui l'accuse d'avoir tué et d'être responsable de millions de personnes. Alors, là, Tarty, c'est vrai que le héros ne choisit pas, mais le développement qui suit fait la qualité de l'œuvre. Oui. Par exemple, diamétralement opposé entre Luc d'un côté qui rêve d'aventure et qui finalement se perd un peu dedans. Si l'on prend la post-logique, qui devient même aigri avec le temps. À l'opposé, on a Bilbo qui se découvre et s'épanouit dans son aventure. Salut Nemo Biren. Ouais, c'est. Après, voilà, c'est le point de départ et il y a plusieurs choses qui peuvent être racontées derrière. Une des clés aussi justement pour la réussite, c'est le fait que le spectateur ou le lecteur puisse s'identifier facilement à justement ce futur personnage. Luc au départ, bon bah c'est un gamin lambda qui bosse à la ferme entre guillemets, Ouais. qui rêve d'aventure en effet, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Bon, Oui, après, voilà, il fait presque. C'est pas qu'il fait pitié, c'est pas le bon terme, mais il fait. un genre de gamin, tu vois, mais voilà. qui a rien d'exceptionnel. Ouais. Là où tu prends un héros comme Superman, en fait, il n'y a pas plus insipide que ce type de personnage-là, parce que il est beau, il est fort, il est grand, il est quasiment immortel, il peut tout faire. Et donc finalement, tu ne peux pas t'identifier à lui. Tu peux éventuellement rêver d'être à son niveau, mais tu ne peux pas t'identifier, Ouais. ce qui fait que finalement, c'est un héros qui marche moins bien. Ouais, c'est sûr, c'est Que sûr. Bon, je vais vous mettre. Est-ce qu'elle est branchée toujours là? Ah, mettre sur la caméra de côté, on va se servir. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, les lunettes, c'est pas droit, j'ai l'impression, son casque, je ne sais pas. Cette pièce. Un raid de Mandala. Merci à toi, Mandala, d'être venu sur la chaîne. Ah, merci à toi. Bienvenue. On monte des Lego et on discute de Star Wars gentiment. Bienvenue à toi. Et salut Antoine aussi qui est arrivé. Désolé du retard, je suis tout pardonné. Ne t'inquiète pas. Ok, non, c'est pas droit, mais j'ai pu. Hop là, mais vous voyez pas. Tac, j'ai pu rectifier. En fait, c'était juste. Il est sur pivot le machin. Donc écoutez, pas. Je galère rarement avec les Lego. Il y a rarement vraiment des étapes qui sont infaisables. Enfin voilà, il y en a des fois des vraiment très compliquées où on comprend pas comment ça. C'est assez rare quand même pour que ça se finisse. Il y en a une, c'est le casque de Spider-Man, d'Iron Man, pardon. Il y a un truc, ça ne marche pas dans le guide tel qu'ils ont mis, ça ne clique pas. On a retourné le truc mais des milliers de fois avec ma femme. On l'a laissé comme ça. Avec le temps, j'ai oublié où était la boulette. Mais il y a un truc, c'est pas possible. Je sais pas s'il y en a qui nous, j'ai cherché sur internet et tout. Il y a des gens qui ont dit ah ouais, j'ai galéré, machin. Personne n'a été foutu de dire mais si c'est comme ça ou c'est. Donc soit il manque une pièce dans le truc que j'ai eu, soit machin, mais impossible de bien le clipser. Oui, Ananas, rassure-toi, tu as encore un petit quiz de qualité prévu pour tout à l'heure. Donc du coup, nous, si on essaie de se classer, toi, les moments là de Luc, qu'est-ce que tu mettrais là? Si j'essaie de les classer, les moments de Luc... Attends, mais les trois premiers là. Alors, pour moi, il y en a un qui est incontournable, c'est quand il apprend que Dark Vador, c'est son père. Ah, la base. Je suis complètement d'accord. C'est le moment peut-être le plus iconique de tout le cinéma. Donc, c'est incontournable. Difficile de passer à côté. Après, ça devient plus compliqué. Oui, forcément, celui où il abat l'étoile de la mort, hein, quand même. C'est important. Après, je sais pas, j'hésite. Sa rencontre avec Yoda, avec Ben, ou voir son combat contre l'empereur, avec Dark Vador qui va l'aider. Ça reste aussi des moments importants. Ouais. Moi, la rencontre avec Yoda, parce que je trouve vraiment que dans cette scène, il y a quelque chose de... Elle est bien menée. Elle est bien menée parce qu'au départ, il a l'impression qu'il a l'impression de parler à un inconnu lambda un peu bébête
un peu sénile, qui a perdu la tête. Et je sais pas si les gens qui ont vu le film au début, parce que quand on voit la première fois le film, on se dit c'est lui Yoda tout de suite, ou on pense que est-ce qu'on y croit en fait, ou est-ce qu'on est comme Luke? Est-ce qu'on est paumé à se dire non mais c'est qui ce c'est qui ce Muppet Show là? Ouais, je sais pas. Mais moi, donc, comment c'est amené, évidemment, c'est sympa. Mais j'aime vraiment beaucoup le côté. La scène fait vraiment hors de tout le reste, en fait. Enfin, je veux dire que ce soit dans les décors, dans l'approche. Oui. Je trouve vraiment qu'elle est très décalée de tout ce qui se passe ailleurs dans le film. Et finalement. Enfin, Yoda, ça reste aussi un des personnages les plus mythiques, et aussi par cette rencontre avec Luke et déboussolé, lui qui parle pas dans le bon sens, etc. Donc moi, et puis finalement, c'est certes Ben l'a découvert, la machin, mais c'est quelque chose d'un peu plus convenu. Cette rencontre avec Yoda, je la trouve vraiment presque improbable en fait dans la construction, et au final, voilà, il va se rendre compte de ses limites aussi aux côtés de Yoda, quoi. Il va un peu déchanter, quoi. Et tu sais que dans le tournage, ça a été une galère pour la réalisation. Ah ouais. Parce que dans la mesure où Yoda était une marionnette qu'il fallait manipuler, ils ont dû monter la scène à 1,50 m de haut pour que les manipulateurs soient cachés en dessous de la scène, tu vois. Et ce qui était plus terrible encore, c'est que les manipulateurs en dessous, à cause du plancher, et les acteurs qui étaient au-dessus ne s'entendaient pas. Ce qui fait qu'ils jouaient un peu. Ils ont essayé différentes techniques. Pendant un moment, ils ont essayé le micro, sauf que des fois, en fonction de la tête qui tournait, Mark Hamill, il entendait, enfin, ou les manipulateurs, je sais plus qui avait un micro, mais ils entendaient de la radio. Donc, ils entendaient plus que les autres disaient dans l'oreillette comme consigne. D'accord. Donc, un bordel sans nom. Mais ils ont quand même réussi. Et puis toute la scène marécageuse, en fait, ça s'est fait en studio. Mais à la fin, en fait, t'avais plein de bestioles qui grouillaient dedans. Parce que forcément, le plateau, il a été là pendant une semaine. Et à la fin, voilà, pareil, c'est une galère aussi à patauger dedans. Alors, on nous demande si on a parlé de l'affrontement. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, on a parlé de l'affrontement face à Vador sur. Voilà, c'est ça. Non, on n'a pas parlé dans les moments iconiques. Comme il est faux, comme il est dans son esprit, moi j'ai du mal à le rentrer dedans. Je sais pas toi. Je suis comme toi, puisque c'est qu'une illusion de la force en fait, quelque part. Donc c'est vrai que pour moi il est moins impactant, moins fort que. Il y a un peu de ça. Attends, j'ai remonté. Est-ce qu'il y aura un petit quiz ce soir? Oui, Ananas en colère, il y aura un quiz, ne t'inquiète pas. Mitro nous dit la mort de Ben. Oui aussi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. La découverte de l'identité de son père. La fin du 6 quand il devient un véritable Jedi. D'accord. C'est vrai que tu le vois, ça, la fin du 6 quand Vador vient le chercher et qu'il se rend de lui-même pour rencontrer Vador. Là, tu vois tout le chemin qu'il a parcouru. Parce que il est maintenant préparé à cette rencontre, il en a plus peur comme dans l'épisode 5, par exemple, et puis surtout dans ses dialogues, dans ses phrases, tu sens une maturité que t'as pas encore dans l'épisode 4 ou 5. Ouais, c'est clair. Abyss Dog nous dit que lui, il était comme Luke, il soupçonnait pas Yoda quand il l'a vu la première fois. Donc, je m'en rappelle pas. Ouais. C'est... ok, donc voilà pour le petit classement qu'on pourrait faire là-dessus. Est-ce que on enchaîne avec un autre sujet ou On pourrait parler un petit peu en effet de l'univers légende avec parce que lui, ce qui a été proposé. Alors je vais pas tout faire parce qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est clair. Voilà, tu as des choses qui avaient été proposées entre, par exemple, l'épisode 4 et l'épisode 5, ou l'épisode 5 et l'épisode 6. Avant le rachat de Disney, on précise, hein, bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Notamment un personnage qui est très emblématique, que la communauté connaît beaucoup, et qui est présente aussi dans le jeu Star Wars Tout à fait. Héros de la Galaxie. Une personne féminine. Tout à fait. Voilà, qui a été très, très proche. Ah, non, c'est pas Afra. Non, c'est pas Afra.
Alors, il y a des A aussi dedans, mais Il y a c'est des. pas. Ouais. Alors, je pense que ça va vite sortir là. Le nom, si on laisse. C'est pas le quiz. Non, Sana, c'est non, pas. c'est pas Sana. Ils vont tous les faire. Leia. Voilà, merci Et c'est Antoine. Mara. Voilà, Marajade, qui, elle, pour le coup, je pense, restera définitivement dans l'univers légende, hein, puisque avec cette Ah bah oui. fameuse postlogie Ça marche plus du tout. 8-9, on l'avait là. Voilà. Bah non, en fait, Marajade, alors il y a du pendant et il y a du après. Parce que pendant que l'empereur existe encore, hein, qu'il n'est pas mort, Marajade va être engagé justement par l'empereur en tant qu'assassin pour se débarrasser de notre fameux Luke Skywalker. Et après les événements de l'épisode 6, finira par se rapprocher de Luke Skywalker et deviendra même sa femme, puisque Ah, ensemble, ça commence toujours comme ça l'histoire d'amour. On essaie de se tuer, puis en fait on se marie. voilà. C'est vrai que c'est. Moi, je ne pas canon parce que c'est un personnage intéressant. Mais voilà, elle va se rapprocher de Luke, qui va en faire une Jedi. Il va la former aux arts Jedi. Et ensemble, ils auront également un enfant. C'est le Bah, fameux Han Skywalker, non? C'est pas ça? Non, non, ou c'est un Luke Solo qui existe. Je sais plus. Il y a un des deux dans lui. Non, alors attends, je crois qu'il s'appelle Ben, justement, leur enfant. Ah, Ben, d'accord. Voilà. Ben Skywalker, on nous dit J-Close. Ouais, c'est ça, voilà, c'est Ben Skywalker. Et alors, c'est vrai que Mistro nous dit on n'en sait rien en fait. Oui, rien n'empêche que peut-être un jour on entende parler de Marajade dans l'univers canon. Mais pour moi, il y a peu de chance. Ça paraît compliqué de raccrocher ça. Compliqué. Ouais. Alors oui, c'est un peu la cata, comme il dit, cet enfant, parce qu'il va basculer, etc. Mais Marajade aura un destin un peu tragique, puisque c'est l'un des enfants de Leia et de Ben, de Han Solo, qui sera responsable de la mort de Marajade. Ah, d'accord. Affrontement au sabre, c'est... Parce qu'en fait, il va être corrompu par le côté obscur, et je sais plus si c'est qui réussit à le corrompre, mais ouais, il va être responsable de la mort de sa tante. Ah là là. Ça m'a fait penser l'autre fois, j'avais dans ma section d'Hector Pépito, j'avais une question. Et c'est vrai que quelqu'un parlait d'un affrontement Luke contre Kylo Ren. Et c'est vrai que ça fait vite des histoires de neveux, de machin, de cousins. En fait, oui, il y a beaucoup de liens de parenté dans les trucs. Et des fois, pas toujours évident de s'y retrouver, mais... c'est ça, merci à DJ. Lumière. On a de l'expert. On a de l'expert, j'ai l'impression, là, dans le chat. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Ok, très bien. T'avais quelque chose pour poursuivre sur Marajade. Est-ce que... Alors en fait, Marajade, pour la petite histoire, donc elle tenait quand même particulièrement à faire son job. Hein. Donc quand elle était embauchée pour tuer Luke Skywalker, elle a essayé à plusieurs reprises de réussir sa mission. Bon, bien évidemment, on sait tous qu'elle a échoué puisque Luke n'est pas mort. Mais après la chute de l'empereur et finalement de s'être rapprochée de Luke, en fait, comment elle s'y est rapprochée, c'est que dans l'univers légende, tu as eu un Jedi fou. D'accord. Qui justement a essayé de se débarrasser de Luke et qui a été responsable d'un clone de Luke. Ok. Et ce clone, donc entre guillemets dégénéré de Luke, a failli faire la peau au vrai Luke Skywalker, et c'est Marajade qui l'a sauvé. Et elle a réussi donc à tuer ce clone de Luke, et finalement, pourquoi elle a fait la paix avec Luke? Parce que comme elle a tué le clone de Luke, quelque part elle se dit j'ai tué Luke Skywalker, hein, puisque finalement Luke Skywalker ou son clone c'est la même chose. D'accord. Et, voilà. Et donc pour l'avoir appelé, donc comme elle estimait avoir accompli sa mission, ouais, elle s'est dit voilà, maintenant je te fous la paix. Ouais. Ah d'accord. Ouais.
En gros. Je, Voilà. je prends l'argent, je nettoie Ouais. ma conscience et... Ah, voilà. Ma tâche a été accomplie, donc maintenant, je ne m'en prendrai plus à toi. Et puis, petit à petit, bah voilà, D'accord. approcher. Et puis, Quand même une drôle de façon de démarrer une histoire d'amour. ouais. Une de mes séries préférées d'univers légende, top 3 avec les séries X-Wing, est la série La Main de Trône. Alors, Quand tu as bouquin en eu, parle. ouais, exactement, tu as eu une première trilogie qui est arrivée dans les années 90, si j'ai bonne mémoire, qui a, qui a fait l'unanimité, hein, puisque elle a même été répertoriée dans le. Ça a été un best-seller. Ouais. Et suite à ce succès, ils en ont refait, d'autres pour continuer un petit peu dans cette histoire, enfin de ce côté-là. Et c'est vrai que oui, c'est dans cette trilogie donc on a vu apparaître Thrawn et qui a donc à l'unanimité, c'est un personnage qui est extrêmement apprécié par la communauté, par sa personnalité et la manière dont il a été construit par l'auteur. En fait, il y a eu un premier ouvrage et qui a tout tabassé. Donc du coup, bah, on dit bah vas-y, tu vas en faire une suite, hein, s'il te plaît. Tu vas en faire un- puis un Savant, vas-y, continue mon gars. Voilà. Et puis, ouais, cette trilogie est bien construite. Elle est, et ce qui explique aussi le fait que Thrawn est finalement, puisqu'à la base, hein, c'était de l'univers légende, hein, après le rachat de. Oui, et puis il a été rapatrié dans dans Rebelle. Hein. D'abord, oui, c'est ça, oui, pardon, dans Rebels. Voilà, il a fait sa petite réapparition dans Rebels. Et, Bon, une bonne réapparition même. Oui, une très C'est très bonne. c'est un personnage assez central, c'est vraiment le méchant. Voilà, Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le méchant qui perd pas en fait. C'est pas, bon, des fois ses plans échouent, mais voilà, c'est pas un méchant ridicule. On va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un méchant caricaturé. Voilà. C'est un méchant qui a de la profondeur, qui a aussi sa sensibilité. Hein. Tu vois que c'est un personnage qui apprécie les autres cultures, mais c'est aussi un personnage qui est très, qui est pas dans le combat. Tu vois, il est lui dans la réflexion, dans la stratégie, tout ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Non, et puis il est fouillé quoi. Ouais, oui, c'est ça. Oui, qui est dans plein d'épisodes. Voilà, il reconnaître la victoire sur un moment ou ne pas vouloir gagner d'une certaine façon, le côté l'amour du beau jeu. Voilà, exactement. C'est comme Doku. Doku, c'est un site, oui, ok, mais c'est un site qui a de la prestance, qui a de la noblesse encore, et qui, en fait, qui est posé. Il gère ses émotions. Là où le méchant, on va dire, caricaturé, lui, tu vas le voir toujours crier, s'énerver ou rire bêtement. Non, là, on a des personnages qui ont plus de profondeur. Ouais. Non, c'est pour une série animée, c'est vraiment bien d'avoir cette qualité d'écriture de personnages, etc. C'est vraiment pas mal. Faut que je la finisse cette série, faut que je la finisse là, c'est pas possible. Obligé. Il faut que tu la finisses. Tac, est-ce qu'on se lance dans une petite... hop là, si j'arrive à accrocher ça correctement sans tout péter. Voilà, qui est bien fixé. Voilà. J'aurais jamais pensé que c'était aussi technique. C'est galère à monter. Hein, il y a des passages, faut bien faire gaffe. Tu vois, c'est ça aussi quand mes gamins montent. Il y en a, ils ont fait des casques à certains moments. Et il y a des étapes comme ça où il faut fixer sur le gros truc. Des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut appuyer avec la bonne pression à plusieurs endroits. Et puis, des fois, il y a même des pièces quand tu retournes, quand tu machin, qui sont pas forcément évidentes. Donc, ouais, non, c'est. Ah ouais. Il y a un peu de technique. On dirait pas. Et le quiz, c'est bientôt. Ah, Nemo Obi-Wan qui dit la vraie question, quelle série as-tu fini? Un petit missile. Allez, hop. Vous voulez vraiment qu'on parte sur ce sujet? Alors, les séries, j'ai fini Clone Wars. Voilà, c'était entre les depuis le dernier stream Tales of Lego, j'ai fini Clone Wars, donc ça, check. Voilà. J'ai pas fini Bad Batch, mais c'est pas gênant parce que j'ai pas commencé, donc du coup ça compte pas dans les séries que j'ai pas fini. Voilà.
J'avais fini le Mandalorian, mais ils ont fait une saison 2, donc voilà, merci. Rebelle, je crois qu'il reste qu'une saison en vrai. T'es en train de me dire que t'as pas vu la saison 2 encore de The Mandalorian? Pardon, j'ai vu les 2 premières, j'ai pas vu la troisième, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Voilà, et alors il va y avoir Jet de Pierre, surtout qu'on adore avec ma femme, vraiment, on a vraiment kiffé l'univers, vraiment, mais j'ai pas fini Andor en fait. Alors qu'on est à fond dedans, hein, mais tu vois, il y a d'autres choses qui arrivent, et on n'a pas fini. Et ça, je suis tout rouge de honte de vous le dire. Donc voilà, mais c'est dans les projets, bien sûr, bien évidemment, de finir Andor. Parce que franchement, on a... Enfin, surtout arrivé après Kenobi, on n'a pas encore défoncé Kenobi, je crois qu'on l'a déjà fait l'autre fois. Mais vraiment après Kenobi, on a vraiment bien aimé la construction, les personnages. On aime beaucoup l'acteur qui joue Cassian. Et on a adoré l'univers, donc voilà, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est juste que il s'est passé d'autres choses. On a regardé les 3 ou 4 premiers très vite, puis après il y a eu une petite pause pour d'autres raisons, puis du coup t'oublies qu'il y a ça. Et tu vois, apparemment entre temps on a commencé par hasard la série sur les super-héros là. La série sur Amazon Prime là, aidez-moi dans le chat. The Boys, ouais. Et en fait ça nous a scotché. C'est violent, quand tu t'y attends pas, c'est violent. Mais tu sais quoi, on m'en a parlé et quelqu'un a dit une fois sur un Discord, a dit j'ai regardé The Boys, c'était trop bien et tout. Quelqu'un a dit moi j'ai regardé, j'ai vu 5 minutes, j'ai arrêté. Enfin voilà, en 5 minutes tu comprends où tu mets les pieds, j'ai arrêté direct. En fait, et puis du coup par curiosité, j'avais rien à faire, j'ai regardé les 5 premières minutes, j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais non, gratuit pour gratuit. Je sais pas s'il y en a vraiment que ça embête, vous pouvez mute 2 secondes, mais bon, ça spoil pas du tout la série. C'est juste le début. En fait, très rapidement, on a une mort extrêmement gore en fait dans les premières minutes de la série, mais on sent dans l'ambiance de la scène qu'il va se passer un truc. Il y a une atmosphère vraiment particulière et il y a une mort ultra gore. Limite, moi j'ai trouvé presque gratuit en fait ce qui s'est passé, et j'ai dit ah ouais non mais c'est beaucoup trop trash pour moi, et j'ai catalogué sur non mais jamais je verrai ça. Et puis un collègue en parle, un collègue de ma femme lui en parle et tout, il dit ah c'est vraiment bien et tout. Je dis moi franchement je suis pas du tout chaud pour regarder. Elle dit on essaie d'aller au-delà de ces scènes et on voit. Et en fait on a très vite accroché, et en fait le gore est extrêmement peu présent au final. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très bien utilisé dans la série pour dénoncer certaines choses, enfin pour c'est pas gratuit, exactement, c'est pas gratuit, et ça a son intérêt, et c'est surtout très peu, voilà. Mais quand il y a des scènes comme ça, moi il y a beaucoup de scènes où j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas, voilà, j'aime pas vraiment les trucs un peu trash ou quoi, donc il y a des scènes que j'ai pas regardé tout simplement, mais ça n'empêche pas de kiffer la série par ailleurs et tout ce qu'elle raconte, et quand on aime les séries de super-héros, je pense que voir un The Boys, c'est pas mal. Parce qu'on se dit, mais en fait, ça serait vraiment comme ça dans la vraie vie, les super-héros. Il y a plus de chances en effet que ce soit comme ça. C'est vraiment très 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 bien. Très 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 bien. The Boys MVP. Et on avait dit juste avant, Andor, The Goat. Voilà. mais voilà, enfin bref, c'était la parenthèse The Boys qui n'avait rien à voir avec l'épisode. Non, est-ce qu'on se fait, donc je disais, une petite respiration, on peut lancer une nouvelle consultation. C'était quel Luke vous avez préféré. Donc je vais vous mettre le sondage, nouveau sondage, en fonction des épisodes évidemment dans lequel il apparaît. Donc on l'a dans le 4, dans le 5, dans le 6, dans le 8 et dans le 9. Tu parles de Luke ? Ouais, de Luke. Dans le 9, on le voit à la fin du 7. Tout à la fin. Oui, alors. Elle lui tend son sabre. Oui, il fait pas grand chose. À la limite, la scène marquante de cette scène-là, c'est le 8 quand il le balance, quoi. Mais je mets le 9 aussi, mais oui, tu mets le 9, si, parce que dans le 9. Flashback plus, non Non, il apparaît en fantôme, en fait. Un fantôme. Ouais. T'as pas regardé la dernière série de The Boys, Nemo bien juste. Quand elle revient sur Acto. Avec le vaisseau taille qui s'est craché. Elle veut elle aussi jeter son sabre laser dans le feu. Et là, tu vois le fantôme de Luke qui apparaît et qui rattrape au dernier moment. La fameuse scène où les gens ont dit ok, donc maintenant les fantômes peuvent interagir avec.
avec la réalité. On se fera forcément durant ces sessions une fois. On creusera le dossier de la postologie, pardon, on en parlera. Mais donc voilà, donc je vous ai demandé quel Luke vous préférez. Donc l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6, l'épisode 8 ou l'épisode 9, du coup pour le peu qu'il y ait. Je vois mal des gens répondre épisode 9, mais sait-on jamais. Toi de ton côté, quel Luke tu as préféré, Yarlen? Très bonne question. J'hésite entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Je crois que c'est le retour du Jedi quand même que je préfère. Le retour du Jedi quand il est en Jedi abouti. C'est ça, voilà, avec son costume noir. Ah, le costume noir. Quand il entre dans le palais de Jabba, là, déjà, tu sens la classe. Ah, c'est marrant, on nous dit le Luke dans la... Ah ouais, mais si je mets le Luke dans la série Mandalorian, tout le monde va répondre celui-là, parce qu'il est tellement badass que... Il n'y a pas de débat, effectivement. Ouais, tu vois, Luke Mandalorian, ça part direct là-dessus. C'est marrant, hein, donc n'hésitez pas, donc vous pouvez répondre au sondage, mais n'hésitez pas à nous dire pourquoi. On nous dit JKL, c'est pas la même que CLS. Donc ça c'est pour les joueurs de Star Wars, l'héros de la galaxie, effectivement, dans le jeu. Quoique les deux ont leur intérêt dans le jeu Star Wars, l'héros de la galaxie. Les deux servent. Mais ouais, donc n'hésitez pas à étayer et à argumenter votre choix. Mais donc toi, voilà, c'est vraiment le côté Jedi abouti. Moi, il m'énerve dans le 6. Il m'énerve. Ah ouais? Ah, il est trop sûr de lui. Vas-y, je vais chez Jabba, t'as vu, tu me rends mon gars, je te fais des pouvoirs magiques. Oh, tu sais même pas que ça marche pas sur... Il a gardé un petit peu l'arrogance de son papa. Non mais c'est ça. Et moi en fait il m'agace beaucoup trop sûr de lui. Genre non mais je sais exactement ce qui va se passer. Il se fait capturer par le Rancor. Bon au final genre c'est le plan mais c'est pas le plan mais voilà. Et non moi il m'insupporte un petit peu dans celui-là. Celui du 4 il est un petit peu trop gnangnan. Du coup celui du 5 je trouve qu'on a un équilibre pas trop mal. Je commence à m'affirmer mais il y a encore des doutes. Voilà. J'aime beaucoup celui de l'épisode 5 moi. Voilà. Il y en a, c'est vrai. Mais non, vraiment, tête à claque dans les premières minutes de l'épisode 6 et moi j'aime pas les gens trop sûrs d'eux. Ça m'énerve. Alors, Nemo Obi-Wan, moi le 8, j'ai pas aimé Luke de manière générale dans le 4, 5, 6. La désacralisation dans le 8 m'a tellement plu et sa renaissance à la fin m'a vraiment fait redécouvrir le personnage. Ok, c'est un point de vue vraiment intéressant parce que je pense qu'il y en a qui n'aiment pas trop cette chouineuse, Luke la chouineuse. C'est vrai que j'ai revu des scènes du 8 quand il entraînerait. Il y a quelques moments assez comiques quand il essaie de lui enseigner justement à sentir la force. Oui. Et puis qu'il ferme les yeux, qui lui chatouille avec C'est vrai qu'il y a des scènes bien senties à ce niveau-là quand même. Après, comme tu dis, je pense que le mot qui est vraiment important dans ta description de Nemo Obi-Wan, c'est le désacralisation. Il y a vraiment et ça que beaucoup de gens n'ont pas aimé dans la postlogie, c'est désacraliser certaines choses, certains personnages, certains préceptes de la force, certaines choses. Ça a pas plu. Il y a des choses qui passent un peu moins parce que peut-être on y tient un petit peu moins. Mais ça en fait partie quoi. Quand il lui chatouille les narines, mais ou Rey qui dit la force c'est quelque chose qui permet de lever des cailloux. Je sais plus comment elle tourne. Il y a absolument aucune chose qui est vraie dans ce que tu viens de dire. Ça fait partie des trucs un peu mythiques, mine de rien, voilà, qui sont rentrés dans le truc. Et c'est vrai que Luke fait partie des choses bien réussies de l'épisode 8. Moi, j'ai bien aimé quoi, le petit vieil aigri sur son île. Je trouvais que c'était... tu sais qu'il a bataillé, hein, parce que quand il a découvert justement ce script, au début, il n'était pas d'accord. Ouais. Disant justement, un Jedi, c'est pas ça, ce serait pas logique que Luke il soit devenu ceci, oui, comme vous le décriviez, etc. Donc il a essayé de batailler, mais en bon professionnel, il a laissé finalement le réalisateur trancher en disant bon, ok, vous me demandez de le faire, je vais le faire, mais je suis pas d'accord. Il y a une raison, enfin je pense que la justification c'est voilà, il a perdu Ben et ça l'a bouffé quoi. Je pense Ouais, ça l'a traumatisé. Pour lui c'est un échec de ne pas avoir réussi justement à former d'autres Jedi et surtout membres de sa famille. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais ce que en fait, le côté je jette mon sabre laser, ces trucs-là, en fait, il était moins pour. Ah, tu lis ce qu'il dit Obi-Wan. Dis-moi, j'ai grandi avec les 1, 2, 3, donc Luke de 4, 5, 6, pour moi, c'est en rien un Jedi. Je dis là avec Luke le Jedi, etc. Et dans le 8, il reconnaît que c'est une quiche.
Ouais, c'est ça le problème, c'est que quand tu vois les épisodes 1, 2, 3 où ils sont plus dynamiques avec la Eh force, bah oui, c'est ça. Hein. que tu vois le combat de Ben par exemple contre Vador, il fait un peu pitié entre guillemets, je dirais. Les Ah personnages sont ben très oui, oui, intéressants, oui. mais voilà, c'est très lent, c'est Ça date un petit peu, saccadé, c'est clair. voilà. Alors, Bon après, tu comprends au niveau de l'époque, oui, non, mais mais oui. tu pouvais pas faire beaucoup mieux. Et Ah bah non, non, non. c'est aussi pour ça qu'avec mon fils, j'ai fait regarder, j'ai commencé par le 4, 5, 6 pour dire ok, on passe la pilule niveau graphique, comme ça Ouais. quand tu verras les autres, ça n'ira que de mieux en mieux. Parce que quand tu passes du 3 au 6, donc tu te fais Kenobi contre Anakin, épisode 3. Bonjour. Donc déjà, la scène dans le désert avec les droïdes, ça dure 20 minutes, il se passe rien. Ok. Comment dégoûter un enfant, dire non mais on peut revoir le 3 s'il te plaît papa. Salut Matabayo. Et bienvenue à toi. Et c'est marge. Et j'ai pensé à quelque chose. Oui, non, le résultat du sondage, voilà, qui était arrivé. C'est à la majorité. Non, pas tout à fait, pas la majorité. Luc épisode 6 qui reçoit 5 suffrages devant l'épisode 5, l'épisode 4 et l'épisode 8. Un seul suffrage et 0 pour l'épisode 9 quand même. On va rétablir le truc. C'est normal. Il n'y a que J'aurais moi été- qui trouve que dans Star Wars, les Jedi qui échouent dans la formation d'un apprenti ont tendance à prendre ça trop à cœur et s'exiler facilement au lieu de se reprendre et continuer. Je sais pas de qui tu parles. Ah, on a un problème avec la gestion de l'échec chez les Jedi, tu nous dirais. Et c'est intéressant parce que justement, une réplique de Yoda dans l'épisode 8, justement, qui parle qui parle à Luke. Ouais. Qui explique parce que justement il se lamente, ouais j'ai échoué machin truc, et c'est là qu'il lui parle de l'échec en disant qu'en fait l'échec c'était le meilleur des maîtres. Ah, ça. C'est bien vrai. Petite leçon de vie au passage. Salut Mokor. Salut Bienvenue Mokor, parmi bienvenue, ouais. Enfin voilà, c'était pour le petit sondage sur Luc. Est-ce que tu veux nous embrayer sur quelque chose? Est-ce que tu veux que je lance un petit what if? Dis-moi là, Écoute. selon ce que tu avais en magasin encore. nous. Comme tu veux. Là pour ce soir en magasin il me reste mon quiz, des petites anecdotes sur l'acteur de Dark Vador également. Ah, d'accord. Parce Eh qu'on bien, avait parlé justement la fois dernière du tournage de l'épisode 5 avec la oui. fameuse réplique Luc, je suis ton père, et des quelques personnes qui étaient Ah, mises en secret. oh là là, tu as fait l'erreur. Tu as fait l'erreur. Il dit pas Luc, je suis ton père. Il dit non, je suis ton père. Oh là 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 là, un mythe s'effondre. Pardon. Fouettez-le Et dans les juste- commentaires. Pas tout de suite. Et justement, par rapport à cet acteur, il faut savoir qu'en fait, lui, pour recruter l'acteur qui devait faire Dark Vador, bah, ils ont forcément cherché quelqu'un de grand et d'assez fort. Et finalement, ils ont pris un ancien joueur un ancien catcheur, voilà, qui était en reconversion. Ok, Bref, il rentrait bien dans la carrure. c'est ça. Mais par contre, le problème, c'est que cet acteur avait quand même un ego un peu exacerbé. Et il voulait qu'on le voit, c'est ça, non? Et voilà, il voulait qu'on le voie. Il a Et, eu le nez creux, le mec. Hein. Et justement, par rapport à ça, il y a dans les anecdotes une anecdote qui dit que ils lui ont pas justement dit que Dark Vador était le père de Luke Skywalker, parce que ce monsieur avait tendance un peu trop à raconter ce qui se passait sur le plateau, sur le Ah tournage, mince. à spoiler en fait. Ouais. Voilà. À donc, divulgacher. Voilà. Et donc, pour éviter qu'il divulgâche un peu trop, ils ont justement changé le script pour faisant en sorte qu'il y en ait un minimum qui soit au courant, pour pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Et dans les crédits, il faut savoir que c'est par rapport à la voix de l'acteur, c'est pas lui qui est mentionné, mais le doubleur, parce que en fait, ça ils lui ont pas dit non plus. Ils lui ont pas dit Les que carottes. sa voix en fait, oui on t'enregistre, mais en fait c'est pas ta voix qu'on entendra quand on verra Dark Vador. Ah Parce que ouais, le la problème- louche jusqu'au bout. Au niveau de la bande son, ils se sont rendus compte que sa voix qui sortait avec son accent un peu, alors je crois qu'il avait un accent écossais. Je dis pas de Ouais, bah le nom fait écossais de l'acteur. Là, je l'ai plus en tête, mais j'ai.
faisait pas du tout. Donc, et puis surtout, on voulait vraiment une voix grave, assez profonde, Bah oui, qui transcrive bien le côté sombre du personnage. peu charismatique. Voilà, et donc du coup, bah, hop, crédit Dark Vador, et hop, on a mis le nom aussi du doubleur. Et donc Ah là ça, là il là a là. également pas apprécié du tout. Et dans les autres anecdotes, et ça je l'avais vu aussi, quand a été tourné l'épisode 3, bah forcément, l'acteur qui fait Anakin Skywalker, Mhm. Hansen, Ouais. avait demandé à George Lucas la permission de pouvoir endosser le costume Il est trop de petit, Dark non, c'est Vador ça? à la fin. Et non, non, pas du Non, tout. non? Et Lucas avait dit, bah oui, pas de souci, en fait, tu vas jouer à la fin, la dernière scène, quand t'es reconstruit par les robots, là, Oh, cette t'es scène, mais cette cybernétisé. scène. Oh oh Voilà, là 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 là. pas de souci, tu pourras endosser le rôle de Dark Vador. Et l'ancien acteur a été également très aigri et déçu de ne pas avoir été contacté par George Lucas pour pouvoir jouer cette scène-là. Parce qu'il, lui, dans son esprit, dans la mesure où il avait incarné Dark Vador dans les épisodes 4, 5 et 6, il était tout à fait normal qu'il réapparaisse dans cette scène finale. Voilà. Oh là là, C'est le très... seum jusqu'au bout. C'est sûr que c'est pas un acteur belge. Non. Ok, c'est marrant. Donc, Nyarya qui disait qu'il avait du mal, ou qu'elle, je sais pas, avec le concept de Jedi. C'est surtout qu'ils sont présentés comme ça, mais en réalité, ils sont juste hyper arrogants et j'ai du mal avec le fait de renier toute émotion. C'est juste que j'ai relevé le commentaire parce que moi, je suis un peu pareil. J'ai quand même ce côté. Ça fait très, très religion en fait. De toute façon, il y a un Ah, bah, il petit y a un côté il y a un petit religieux, côté bien sûr. religieux, mais et voilà. Et moi, c'est vrai que je suis pas. Voilà, c'est pas le truc qui me plaît le plus, voilà, là-dedans, le côté on est entre nous, pas d'émotion, et voilà, et le côté arrogant, moi je le vois bien, enfin très supérieur en fait, tu vois, bah, Windu l'incarne parfaitement, je trouve, le Ah là côté là, c'est vrai que Windu, t'as c'est envie de lui mettre des claques. c'est l'arrogance incarnée, quoi, et tu m'étonnes qu'ils aient perdu Anakin. Je sais pas, j'ai l'impression que je raconte cette histoire à chaque fois, moi, dans quel ordre j'ai vu les films. Mais moi, le premier film que j'ai vraiment vu, c'est le 3 au cinéma. Et donc en connaissant quand même pas mal le background de la prélogie, oui, parce que j'avais vu des bouts de films avec mon frère, tout ça, mais j'en avais pas un souvenir très marquant. Mais la prélogie, j'étais pas du tout dedans quand c'est ressorti, ça m'est passé un peu au-dessus. Et vraiment, je suis à la fin du film, j'étais là, je dis, non mais évidemment qu'Anakin il s'est barré, il y en a pas un qui est capable de lui faire confiance, il lui tourne le dos, il se dit ah non mais je sais pas, mais peut-être, mais machin, il dit bah oui à un moment personne, tout le monde le rejette, bah ouais il va vers celui qui lui dit si, retour de l'être aimé en moins de 48 heures et tout, enfin je veux dire, bien sûr, c'est En logique. fait, t'as l'impression qu'il leur manque une des plus grandes vertus pour un Jedi, c'est l'humilité. Quand tu entends leur dialogue et quand tu les vois parler les uns aux autres, même dans l'épisode 1, quand tu as Obi-Wan qui accompagne Qui-Gon Jinn, Mm. bah, là aussi, Qui-Gon Jinn, il lui parle un peu de haut en disant, en le Oui oui recadrant, c'est ça, mais sans l'humilité qui devrait les accompagner. Et donc, c'est vrai que quelque part, tu te dis, mais c'est normal qu'ils soient tous plantés, ces imbéciles, au final. Ils étaient trop imbus de leur. ils sont sages donc ils ont toujours raison et ils ne se remettent jamais en question, Voilà. il manque énormément d'empathie. L'empathie je sais pas, mais oui sinon de croire qu'ils ont toujours raison, ouais, c'est sûr. Mais voilà, en fait, ils sont incapables de se remettre en question au final. Ils ne renient pas les émotions, ils choisissent de ne pas laisser leurs émotions les dominer. Bon, après, là, on rentre dans de la psychologie, la frontière. Est-ce que tu es vraiment capable de. Est-ce que c'est possible d'avoir des émotions et de ne pas les En ont. laisser te submerger? Voilà, ils en ont des émotions, mais ils doivent apprendre à les canaliser. Voilà. Tel un Après, moine. oui, c'est ça. En fait, Tel un moine bouddhiste, il y a un peu de ça, quoi. Mais. ils doivent pas succomber C'est à la ça. colère, ils doivent pas succomber à la Exactement. passion, ni à la tristesse. Oui. Alors, est-ce que ça j'ai du mal à faire clipser le truc. Ah, ou peut-être il n'y a pas besoin de le faire clipser plus que ça, juste il s'accroche avec. Ah, bah oui, c'est un peu souple en fait, c'est ça, veut dire. Paf, allez, on se sert. À la technique, vous mettez la nouvelle caméra, nos signaux. Ah, bah voilà, ça c'est parfait ça. Ça se trouve, il n'y a plus de piles dans le bazar en fait, c'est pas impossible. C'est mon réflexe avec lequel je fais les photos Ouais, t'es sûr. et justement, voilà, c'est bon. Je suis sur batterie et c'est pas. Mais en fait, non, il y a batterie. Donc, hop, le petit Maz, vous voyez, donc ici, et il y a la petite visière en fait ici qui apparaît, qui est un peu mobile en fait.
On n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Là, on a fait les côtés. Ah, il est joli quand même. Tu Il, le vois il de près, rend, il, rend, il rend super bien, ouais. Il rend vraiment bien bien. détaillé. C'est ça qui est assez satisfaisant dans les Lego, c'est comme tu dis les détails et le fait qu'on ait vraiment des petites choses qui viennent vraiment faire que c'est bien réaliste, quoi. Et plus ça c'est logique, hein, mais plus le Lego est gros, plus il y a de pièces, plus forcément t'es capable de faire de détails. Pour la petite histoire, peut-être une fois je le montrerai pour vous le monter. J'ai le Black Panther qui a énormément de pièces. Je montre ce n'est pas quelque chose comme 3000, je sais plus exactement. Et il est incroyable. Donc c'est tout le bus, donc on a vraiment beaucoup. Et les gens, c'est marrant, ça fait 2 personnes qui viennent, qui le voient, qui disent ah mais c'est un Lego. Enfin tu sais de loin, si tu t'approches pas vraiment, Ah ouais. tu vois pas que Ok. c'est un Lego tellement. Bah, tu sais, après c'est noir, etc. Donc mais t'as vraiment cet aspect. Très très bien fini et qui te fait croire que c'est pas un Lego, quoi. Donc Ok. donc voilà. Là, c'est son petit viseur là que tu viens de mettre Euh, pour cibler Ah le oui, mais col je de le la trouve montre. très bas. Je vais remettre. Je vais me remettre Ou à c'est côté. son, Si, c'est son non, micro, si, je sais ça plus doit s'il être. a un micro. Je sais pas. Est-ce qu'on le voit? Donc là, on le voit là sur le Non, c'est côté. son micro. Son micro, Ouais, c'est un peu bas pour le viseur. Merde. c'est son micro. C'est son micro. Merde, j'ai décroché un truc. Non, c'est bon. Donc, le truc en bas est mobile, c'est le truc qui se défait tout le temps et relou à remettre à chaque fois. Ah, d'accord. De mentonnière. C'est pour parler, ok, c'est ça. Alors, la mentonnière, oui, non, ça on avait. Le petit truc, là, c'est vraiment le truc qui a au-dessus le petit micro, quoi, finalement. Tac. Alors, est-ce qu'on se lance On se lance dans un petit thème. Mes petits thèmes décalés. Il y a la caution sérieuse avec Arlène et moi c'est la caution what the fuck. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme petit what if Ah, celui-là je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Si jamais, qu'est-ce qui se passe? Donc le what if. On explique le concept, j'adore ça. On prend un élément du film et on le change. Qu'est-ce que ça implique pour la suite de l'histoire? J'adore ces trucs alternatifs. On me dit le dernière pièce du micro est mal mis. Alors attends, parce que comme il s'est décroché, je l'ai remonté d'un cran et... Ah mais oui, je l'ai mis à l'envers. Non? Si, oui, c'est ça. Non, oui, je l'ai mis à l'envers. Non? Bah non. Ah non, je l'ai pas mis à le... Alors attends, parce que comme il s'est démonté quand j'ai fait ça, donc il s'accroche du côté gris et il s'accroche, pourtant il s'accroche bien comme ça, j'ai l'impression. Et il s'accroche à cet endroit. Non, j'ai l'impression d'être... pardon, j'étais pas dans le champ, j'ai l'impression que je suis accroché au bon endroit. Ah, au bout. Au bout. Oh, mais oui, mais tout à fait, tu as raison. Oh, l'œil de lynx, Tac, il est comme ça, tu as raison, pour l'allonger un petit peu. Eh oui, sinon on l'entendra pas à la radio. Merci beaucoup, Jopololo. J'admire. Il y a des pros. Oh non, mais là, c'est... Je vais lui envoyer mon problème sur la finition d'Iron Man et puis il va me résoudre ça. C'est le principe d'un motif, tu sors de la cohérence, Mitrone. Attends, j'ai... Donc, non, ma question, c'est... Qu'est-ce qui se serait passé si... Alors là, attention, accrochez-vous bien. Comment j'ai noté la question? Voilà. On a Luke Organa et Leia Skywalker. C'est-à-dire qu'il décide de confier... donc c'est Bail Organa qui prend le garçon. Et la petite se retrouve sur Tatooine, surveillée par... donc avec l'oncle Owen, surveillée par Ben. Ha! Juste on inverse les deux. J'ai beaucoup de pièces de rab là. Est-ce que je suis embêté ou pas? Ça en rab parce qu'on essaie de la casser. Je pense pas, il n'y en a pas des très très grosses. Donc, ah si, il en manque une ici là, on le voit là, c'est pas symétrique. Donc voilà, donc dites-nous, et toi Yarlène, qu'est-ce que t'en penses là? Bah, c'est compliqué parce que ça change toute la donne en fait. Du coup, tu sais pas si les aspirations vont être les mêmes. Tu prends Leia, bon bah elle a été éduquée comme une petite princesse. Luke comme un fermier, mais qui avait des grands rêves.
Maintenant, est-ce que si chez les Organa, il aurait quand même voulu être pilote? Bon, bah là, l'avantage, c'est que par contre, il aurait pu être bien formé en tant que pilote et rejoindre peut-être l'académie plus tôt. Mais je pense qu'il aurait en plus rencontré tout de suite la rébellion, puisqu'on sait que Bail Organa, bah lui, il a toujours gardé contact avec des cellules rebelles et qu'à sa manière, il a formé la rébellion. Mais dans la mesure où il aurait eu un garçon plutôt qu'une fille, peut-être qu'il aurait fait un acteur un peu plus important que Leia. Parce que Leia, bon, il a quand même éduqué comme une princesse, même si, bon, elle était... Après, et pourquoi il l'appelle affirmée. princesse on dit comme une princesse, mais c'est... y a Elle a le titre de princesse. Elle a le titre officiel de princesse. Mais il veut dire quoi, ce terme, réellement il correspond à Parce quelque que chose? je pense que sur la planète Alderaan, c'est le titre qu'on va donner aux dirigeants. Mm. C'est Oui, d'accord. Oui, en fait, c'est juste la fille du chef, quoi. voilà, c'est ça, parce que bon, culturellement, à mon avis, ça doit être associé à Alderaan, même si d'un point de vue galactique, au niveau de la République, bon bah, Bail Organa, il a le titre de sénateur, tu vois. Ouais. Mais Ouais. c'est comme sur la planète Naboo. T'as la sénatrice, mais sur la planète Oui, il y Naboo, a une tu as un reine, roi ouais. ou tu as une reine. Ouais, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Luke serait devenu la figure publique de la rébellion et Leia aurait été formée par Ben et Yoda. Mais est-ce que vraiment... Formé par Ben et Yoda. est-ce que... Ah, parce qu'en je fait, sais donc pas. on sait que les deux sont sensibles à la force. Déjà. Donc ça change pas. Donc ça Soit dans- ne change pas. Après, Luke et ce petit caractère, on peut dire fougueux. Je ne sais pas. Attendez, on va mettre. Hop, je vais me mettre en face cam là. Parce qu'en fait là, il est trop tard. On commencera pas le X-wing. Il faudra se faire une troisième version juste pour le X-wing. J'ai l'impression. Waouh. Donc ouais, il y a ça. Il a pas le. Il a plutôt ce caractère chien fou, etc. Moi, je vois beaucoup plus en fait Leia dans le rôle de Luke que Luke dans le rôle de Leia, quoi. Je pense vraiment, je pense que ça aurait été personne en fait. Luke, Luke, oui, il aurait été lambda. il aurait été assez lambda, là où Leia aurait pu, donc pourquoi pas être formée si à un moment, il y aurait eu besoin, voilà, de la même façon, mais pas dit. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, je vois Luke Moi, être je pense que transparent. Leia, tu vois, ça aurait été une sorte de Rey, à mon avis. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, parce que Rey, c'est une débrouillarde, elle est affirmée. Leia, c'est tout à fait son caractère. Donc, je vois tout à fait, oui, en effet, Leia transposée sur Tatooine, ça me choquerait pas. Elle aurait été dans la même lignée. Ouais, c'est ça. Ah, Bail, il est roi. Ok, bah, je savais pas qu'il avait vraiment ce titre. Luke ressemble trop à son père sur le plan du caractère, même son oncle et sa tante le disent. après, le truc, c'est qu'est-ce que... alors, je sais pas, le sexisme sur Tatooine, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire d'une femme une fermière? Est-ce qu'elle aurait été à la plonge? Je sais pas comment c'est considéré dans ces cas-là. Est-ce qu'elle aurait pu être l'égale de Luke à ce niveau-là, d'être à l'académie de pilote, etc. Je sais pas, on en voit quelques-unes, des pilotes femmes. Mais tu vois, est-ce qu'il y a cette complexité aussi ou pas? Est-ce qu'elle est capable de devenir une grande pilote, ou est-ce que ce serait exprimé différemment? Ça aurait pas été le côté pilotage, mais elle se serait exprimée plus dans le côté... oui. Voilà, elle devient général Organa. Plus... Mais en logique, pas en ta gueule, c'est magique. Pour vrai. Ah, on sent, il y en a qui n'ont pas digéré. On sent, ils n'ont pas encore digéré. Ciao, Giklos. Ouais, non, c'est. Enfin voilà, moi ça m'intéresse sur ces trucs-là, et je pense là, on touche vraiment. On touche vraiment à la genèse de l'épisode 4, 5, 6, et il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de complètement différent, parce que évidemment pas de Han, pas de Chewie bien sûr, enfin voilà, on est sur complètement autre chose, et une histoire complètement différente. Est-ce que Leia est capable de détruire la Tour de la Mort? Si c'est pas une pilote, ben non. Est-ce que ça capote tous les plans? Est-ce qu'il trouve un autre moyen pour faire ça? Est-ce que ou justement, moi souvent ce que je me dis quand je réfléchis à ça, c'est est-ce que Leia est formée, tout ça, mais à un moment, comme ils n'arrivent pas à gérer l'étoile de la mort ou quoi, ils passent d'une autre façon, ils se disent bah non, il faut qu'on soit deux, et ils vont chercher Luke
De la même façon que quand on a la série Kenobi, Kenobi va chercher Leia, enfin va sauver Leia. Donc il y a peut-être que ça serait arrivé aussi un petit peu plus tôt pour dire bah non, il faut qu'on forme les deux puisque pour telle ou telle raison quoi. Ah, bien sûr. En aparté, on a deux petits plaisantins qui commencent à lancer le train de Rey. Et ouais, le train, ouais, ils l'ont pas digéré. C'est vrai. On ne saurait jamais. Mais voilà, en tout cas, c'était le petit moment décalé là-dessus pour voir ce qu'on aurait pu avoir comme histoire différente. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ouais, ça pourrait. Parce que du coup, Leia, si pas d'académie de pilotage, ça veut dire pas d'étoile de la mort qui saute, peut-être. Et ben c'est ça. Ça pourrait être problématique. C'est ça. Ouais. Et toi, j'avais une question qui m'est venue tout à l'heure. On a une vraie explication pour laquelle Vador ne ressent pas ses enfants. Ça, c'est expliqué un peu. Première fois qu'il voit Leia. Enfin, Leia, il la touche quand même. Enfin, il la touche pas, il la face à elle, quoi. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y a un moment, je sais plus où, si c'était dans un bouquin ou si c'était dans une réplique d'un film, où il laissait sous-entendre que. Enfin, parce que il lui balance quand même à Luke, je suis ton père. Donc il y a un moment où il devine que Luke Skywalker. c'est le Palpatine c'est- qui lui fait comprendre, en gros. Je sais pas. Il me semble que c'est ça, mais comment. Donc lui, il sait pas qu'il a 2 enfants, donc il peut pas se douter, mais tant qu'il sait qu'il en a quand même un, et qu'il ne sait pas qui c'est, est-ce que quand il croise Leia avant Luke, voilà, on dit. Luke Ouais, c'est s'éveille à la peut-être force alors que Leia non. ouais, peut-être à ce moment-là, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi à ce moment-là, quand Luke commence son apprentissage avec la Force, que Vador va finalement se rendre compte qu'il a un lien de parenté avec lui. Oui, c'est ça. C'est ça. Mm. Donc effectivement, c'est peut-être ça. Ok, du coup, je propose qu'on finisse par le petit quiz. Tu veux le petit quiz? Allez, Alors, vu l'heure qu'il est, on va peut-être pas faire tout le quiz parce qu'il est quand même assez conséquent. très bien. Mais comme ça, Mais et on aura une dernière partie si jamais on veut faire le voilà. Lego en ultime partie. Donc du coup, je vous ai fait un petit quiz spécial Luke Skywalker. Comme j'ai vu qu'on avait des bons parmi nous, Mhm. j'ai changé un petit peu les règles. Et donc les règles, attention, sont les suivantes. Je vais vous donner des citations de Luke Skywalker. Mhm. Il faudra être le premier à me dire dans quel épisode apparaît cette citation et sur quelle planète. Oh. Ok. Attention, d'accord. Bien évidemment, Pépito, tu as le droit de jouer toi aussi. Ah, mais attention, là, ça va être. Les citations seront en version française, d'accord. Et bien évidemment, elles ne seront pas dans l'ordre. Très Et bien. attention, il y a un ou deux petits pièges. Donc on rappelle la On donne planète l'épisode. et l'épisode. Ok. Voilà. Ok. Alors, je vais reprendre mon petit quiz. Après ça, moi, Alors, j'allais dire j'ai un avantage parce que j'entends en premier, mais je suis plus nul. Du coup, ça compense. alors, attention, parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Que je la retrouve. Ah ouais. Tu fous la merde partout. À quel moment Luke Skywalker dit tu fous la merde partout? Dans quel épisode, s'il vous plaît? Et sur quelle planète? C'est sur Dagobah dans l'épisode 5. Putain, t'es trop fort. Juste avant Nebobi One. C'est cac à la casse. À RDD2, c'est ça, non? Non, c'est pas R2D2 qui le dit ça. Il le dit à Yoda, non? À Yoda, exactement. Mitro a raison, c'est à Yoda qu'il le dit. Oh, mais Quand quel toupet. il vient de débarquer sur Dagobah et que Ah mais il voit oui, ce bien petit bonhomme sûr. vert Mais oui, avant. donc mais il est en oui. train de décharger son matériel et t'as ce petit bonhomme vert qui est en train de fouiller partout et de vider des trucs des caisses et de les jeter Oui, n'importe mais bien comment. sûr. Salut frère. Donc là, écoute Pépito, bravo à toi. Et bim le chat, j'ai envie de dire. Pour l'instant, Pépito
Bon, on peut mettre un petit point à Nemo B1 quand même, parce qu'on a fait simultané, donc en vrai, il est avant moi, mais bon. Ouais, parce que toi, oui, on a un petit décalage. Il y a un léger décalage. Le délai. Mais faites un petit F5 pour rafraîchir votre page. Et, Tac. Donc, allez, Nemo B1 aussi, 1 point. c'est le ping, c'est ça. Il reste un peu d'eau chouette. Tac, alors, je vais juste la surligner pour pas la refaire, celle-ci. Où c'est qu'elle était? Hop, donc ça, c'est bon. On surligne. Alors, une autre. La rébellion vient de renaître aujourd'hui. Épisode 9 Quel sur. Épisode 8 sur Crate. Hein Tu m'énerves. Oh T'as fini? Ah, mais il est chaud, il est chaud, il est chaud. C'est trop fort. Épisode 8, en effet, sur Crète. Oh. Et à quel moment il dit ça? Bah, sur Crate. Oui, mais à quel moment? Comment vient la scène? La scène. La rébellion. Bah. Je sais pas, à Kylo quand il vient de. C'est ça, c'est à Kylo Ren. À la fin, quand il se rend compte, quand il Ouais, transperce le fantôme. voilà. Là. Ouais, exactement. Oh là là, je m'impressionne moi-même. Là, ça râle sur la postlogie. Certains vont dire, ah, mais ça compte pas, je l'ai pas vu, ou il n'existe pas. Bon, on peut avoir un petit point pour Regal parce qu'il l'a dit aussi en premier sur le chat. Un mini point, j'insiste sur le mini point. Allez, Regal. En fait, donc la réplique là, comme ça, vous m'auriez dit, j'aurais pas retrouvé, mais je trouvais que ça collait bien. En fait, je me dis à quel moment il peut pas dire ça dans le 4, 5, 6. Je voyais aucun moment où il pouvait parler de ça en fait. Donc, pas assez de charisme pour dire ça dans le 4, 5, 6. Pas assez de recul. Attention. Je tiens une promesse que j'ai faite à un vieil ami. Ah putain, ça je l'ai par contre. Épisode 5, Cité des nuages? Non, c'est pas ça, Non. Non. Ah si, ok. Épisode 6 sur Endor. C'est pas sur Endor. C'est quand il dit qu'il va revoir Yoda. C'est ça. Ah, mais ils sont... Ils sont où? Ah, mais ils sont sur Tatooine, bien sûr. Non. Hein? Non, pas, ils sont plus sur Tatooine. J'ai dit attention, il y a un piège. Ah, ils sont sur... oui, sur... dans le QG, là. C'est sur Yavin. Épisode 6. Non, c'est pas ça? Bah merde, non. Mais je vais l'accorder à... Qui c'est qui nous a dit le premier épisode 6? C'est Nemo B1 qui a dit. Sur le Home en fait, One. C'est pas sur une ils sont planète, pas ça sur une planète. Ils sont sur... il est dans son X-Wing. Et il dit... Ah, mais bien sûr. Bien sûr, c'est quand il est dans son X-Wing, c'est ça. Et en fait, il dit ça à R2D2. Oh, le coquin, il nous a dit une planète et en fait, c'est un X-Wing. Oh là là. Vous avez dit attention, il y a un piège. Donc, notre ami, donc, c'est encore Nemo B1 qui nous a... Donc, il est à 2 points aussi. Bravo. Encore une petite. Allez. Et pourquoi pas, moi aussi, j'ai mon brevet de pilote. Oh bah, épisode 4, Tatooine. Oui. Tout simplement, c'est au tout début, ça. C'est à Han Solo. C'est quand ils sont dans la cantina et qu'ils essayent de recruter justement Ouais, c'est ça. un pilote. Nemo Alors, qui nous a dit quoi? Eh ben, je crois que c'est Nemo B1, s'il a écrit Tawin, je pense que... C'est ça. Exactement. Tac. Vous en voulez encore? Allez, on en fait une petite dernière avant de conclure. Alors, ça c'est trop facile. Ah, ça c'est j'aime bien. Allez, on va terminer sur celle-ci. J'ai commis une erreur.
On va voir s'il y a des bons. Épisode 5, Cité des nuages. Là, j'ai encore perdu le nom de la planète. Bespin. Perdu. Non, c'est pas ça. On nous dit épisode 8. Je vais vous laisser répondre pour celle-là. Non, Épisode 8. toujours pas. Ça y est, je l'ai. C'est Mitro qui l'a. Épisode 9. Arto. C'est quoi Arto déjà? Ah oui, c'est dans son, En fait, son truc. c'est là où il est dans son refuge. En fait, dans l'épisode 9, justement, quand Rey, elle jette son sabre Mhm. et que lui, il le récupère, et après, il y a un petit dialogue, et c'est là qu'il va lui dire, eh ben, ouais, moi aussi, j'ai commis une erreur. Mitrone, fan de l'épisode 9, qui l'a vu 14 fois, on t'a reconnu. Et Ananas en colère, tu vas retourner voir la postlogie parce que tu t'es trompé d'épisode. Non, c'est... Ça sera ta punition pour avoir échoué sur ce quiz. Bon, très bien. Bon, il n'y a pas du coup... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a... Bien sûr. Qui a plus de 2 points avec 3 points. 3 points, toi avec 2 points. Comment ça, il a 3 points? Comment ça? Oh. 3 points. Regarde, il en a 1 et Mitro, il en a 1. Et moi, j'en ai que 2, j'en ai 3, moi. J'ai répondu 3 fois, bien. Non, je crois que c'est 2. Genre, je t'ai oublié un point. Ah, on va passer le replay, là. Attention, parce que moi, quand je upload, je fais les timecodes, je réécoute un petit peu. Parce que là, j'ai réécouté. Bah, écoute, on va te mettre 3 aussi, peut-être. De toute façon, il me reste encore des questions à vider. J'en ai encore quelques-unes en stock pour vous. Est-ce qu'on vous aurez le temps de réviser. Est-ce qu'on se les garde pour la prochaine session? Ouais, bah bien sûr. Là, on a atteint les 2 heures des streams, 1h45 d'enregistrement YouTube. Donc, on va saluer YouTube. Voilà, c'est la conclusion de cette deuxième session. Je rappelle, en description de la vidéo, il y a le lien pour avoir la réduction de 7% sur le SAP si vous voulez vous le prendre sur N-Saber. Et puis pour le casque de Luc, pareil, pas pareil, c'est pas une réduction, mais le petit lien affilié qui me rapporte une petite commission si vous passez par le lien, que vous achetiez le casque Lego ou un autre. Donc voilà, n'hésitez pas. Je crois que j'ai une commande normalement. Si je fais tac Lego dans le chat, voilà, hop, il y a un bot qui répond et vous avez le lien affilié pour acheter tous vos Lego. Et moi, ça me fait une petite commission, ça vous coûte pas plus cher et moi, ça soutient, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager en masse la vidéo, voilà, aux gens à qui ça pourrait plaire, à commenter, voilà, pour donner votre point de vue, pour répondre aux différentes questions qui ont été posées. Puis la prochaine fois, venez sur Twitch avec nous, on passe un très bon moment, vous pourrez participer au quiz et aux autres discussions. Bien bonne journée à tous. Ciao YouTube. Ciao.